Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Je ris, ça ne finit pas. Oh. Je ris, ça ne finit pas. On peut faire ça? On peut faire ça? Massa. Connectez-vous, connectez-vous. Si vous vous connectez, je vais parler fort. Si vous ne vous connectez pas, c'est pas grave. Tout à l'heure, je vais à TikTok. J'attends que vous connectez. Passer de l'excellence à la médiocrité. De l'excellence à la médiocrité. Merci. Heureusement. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connexion lente. Ils ont déjà commencé à signaler. Signaler. Signalez ça jusqu'à comme vous voulez. Signalez bien. Bien même. Ouais, Seigneur. Des fois, tu te dis, mais j'étais avec les qui comme ça? Avec les qui comme ça? Quelle honte. Quelle honte. Quand tu fais des choses avec certaines personnes, il faut savoir que c'est d'office voué à l'échec. C'est voué à l'échec. On aime le bruit plus que la réalité. Bon dimanche chez vous. Connectez-vous si vous êtes disponible. Je vais laisser un petit message ici. Parce que les dimanches, c'est sur TikTok que ça se joue. Vraiment, j'ai honte. J'ai honte. J'ai honte. I'm feeling shame. Shame on you. Shame on you. Ça fait du bruit. Ça parle, on dirait des gens qui sont conscients. Aucune conscience. Aucune conscience. Donc, c'est comme ça que vous devez faire les choses. La quête du leadership. Ouais, Seigneur. Quand on est limité, hein. C'est pour ça qu'il faut être sélectif dans la vie. Tu fais ta chose. Il y a des gens à qui il ne faut pas tendre la main. Il ne faut pas les laisser accéder. Ils ont profité du fait qu'on parlait des choses d'une nation pour venir s'introduire et chercher la place au soleil pour déstabiliser le projet. Voilà ça. Regardez, prenez l'exemple sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, quoi qu'on dise, c'est un pays qui respecte ses valeurs. Oh, tu regardes la Côte d'Ivoire. Actuellement, c'est l'exemple à suivre en Afrique, la Côte d'Ivoire. Ils sont unis, ils sont soudés. Ils ont compris l'essentiel. Ils regardent l'essentiel. Pas les camères qui te regardent d'abord par haine, par jalousie. Les greux veulent les tuer. Ils sont en compétition avec tout le monde. Voilà la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'exprime à travers sa mobilisation, à travers ses débats. Il n'y a pas de haine là-bas comme chez nous. Mais quand on regarde les Camerounais, on se regarde comme ça, on se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché. Tout le monde parle, tout le monde veut s'exprimer, tout le monde veut prendre la parole. Pourtant, tout le monde n'a pas les capacités de... Je dis, après ce combat, le bilan sera vraiment choc. On se réserve pour le moment. Vous allez rendre compte. Je ris, ça ne finit pas. Sérieusement. Je me demande si les gens sont encore conscients de leur engagement dans ce qu'ils ont appelé combat. Ils ont transformé ça en bloc, c'est en quoi? En bloc. Ça rigole, ça se moque, ça dit on ne sait même plus à quel sens se vouer. Vous êtes en train de jouer avec,
un truc qui va nous déstabiliser, qui va nous créer des problèmes, qui va nous suivre toute la vie. Et moi, je m'interroge, pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? Vous jouez avec l'avenir de tout un peuple, avec les vies même des gens qui sont en prison. Moi, je regarde, je me dis, ben, qu'est-ce qui n'a pas marché? Quand Prince Aimé a commencé son histoire, Dieu avait mis la bouche en commençant par Longuet Longuet. Ça marchait bien. Mais dès que ces gens-là qui ne marchent qu'avec la poisse, ont mis la bouche dedans, j'ai compris que Prince Aimé n'ira pas loin avec ça. Regardez, c'est comme ça que ça fonctionne dans tout ce qu'on entreprend. C'est comme ça que ça fonctionne. Tu entreprends quelque chose. Tu as l'esprit positif pour aller de l'avant. Mais dès que ces gens-là s'en mêlent, commence à réfléchir. Parce que c'est des gens qui viennent en compétition. C'est des gens qui n'ont rien créé. C'est des gens qui profitent de ce que les autres ont mis en œuvre. Ils veulent juste exister. Ils n'ont rien apporté. Ils ne sont pas créatifs. Ils n'ont rien. C'est des copistes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Dès qu'ils se pointent, c'est pour ça que même dans ce qu'on appelle combat, rien n'avance. Ils sont là, ils sont aux aguets. Ils veulent que profiter de ce que les autres ont mis sur pied. Non, 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 non. Le problème, c'est d'exister. Le problème, c'est de prouver qu'ils ont des capacités, sont capables de tenir. Mais ils ne tiennent pas. Ils ne tiennent pas. C'est désolant. Moi, je dis, franchement, c'est du n'importe quoi. N'importe quoi. Avant de se mettre avec les Camerounais pour faire des projets, il faut sélectionner, il faut être vraiment sélectif. Il faut savoir avec qui et comment tu vas faire, comment tu vas planifier pour réussir. Ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas sincères. Leur problème à eux, c'est d'exister. C'est un problème existentiel, point barre. Et ils sont là pour nuire à ceux qui ne chantent pas au rythme de leur chanson. Ça là, c'est un problème. C'est un problème. C'est un problème. Ils se saisissent même des choses qui ne sont pas importantes, juste pour exister. Aujourd'hui, il y a des cas qui interpellent beaucoup de nos frères, qui souffrent même encore, qui ont besoin, qui attendent même le soutien de ceux-là même qui les encourageaient hier. Ben, ils ont disparu. Ils attendent que les autres créent pour qu'ils récupèrent. Les problèmes d'ego, ceci, l'existentiel. Tu leur vois parler dans les réseaux sociaux, tu te dis, waouh, 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 waouh. Dans le fond, il n'y a rien. Comment vous pouvez vendre les rêves aux Camerounais comme ça? Aujourd'hui, on est en train de planifier des choses jusqu'à aller vous attaquer à des projets. Je vous assure que moi, je regrette. Hein. Il y a tellement de choses que je regrette. Je ne regrette pas d'avoir pensé que je pouvais porter ma voix, mais je regrette d'avoir été avec les gens, avec certaines personnes. Parce que c'est très dangereux de penser que on veut exister pour se faire un nom. C'est très dangereux. C'est pour ça que je n'arrive pas, moi, à me positionner comme ça. J'arrive pas. Parce que c'est pas ça le but. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Ils sont dans le Japap. Aujourd'hui, voilà. Et il y aura des répercussions. Les gens vont payer le prix pour la médiocrité des uns et des autres. Ah non. Ah non. Ah non, je suis déçue, hein. Je suis complètement déçue. Je suis déçue. Voilà, Prince Aimé. Tout explique. Tout s'explique. On aurait dû laisser Prince Aimé suivre son projet avec des Bordeaux Likonfa. Mais dès qu'ils ont mis leur bouche, comme ils mettent leur bouche sur tout, voilà les résultats. Ils ne t'aiment pas, mais ils ne laissent pas. Ils sont aux aguets de toutes les informations. Ils doivent tout contrôler. Des médiocres. Des médiocres. Quand tu viens pour l'excellence, ils te ramènent à la médiocrité. Comme s'il y avait... normalement, vous devez même aujourd'hui nous sortir des livres qui devaient aider les personnes à comprendre vraiment l'intérêt même de ce qu'on appelle combat.
Ça aurait été bien pour certaines personnes, savoir s'ils peuvent s'engager. Il y a tellement de pièges dans ce truc. Tu te dis, mais même si tu te lèves pour combattre, tu te lèves pas pour combattre, pour faire plaisir à qui que ce soit. Mais c'est ce que les gens recherchent. Qu'on doit absolument les faire plaisir. On doit démontrer qu'on est avec eux et qu'on marche ensemble. Non. On a des divergences d'idées, on a les mêmes projets, mais on n'a pas le même processus pour faire aboutir nos projets. Je suis désolée. Voilà pourquoi aujourd'hui, franchement, je suis à l'écart et j'observe, je me dis, quel gâchis, quel gâchis, quel gâchis. Non mais franchement, franchement. Vous avez fait ça à Prince Aimé à l'envers. On ne peut voir des choses comme ça que venant du Cameroun, nulle part ailleurs. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Alors, si vous ne comprenez pas que l'échec vient de vous, vient du fait que vous voulez vous imposer et non imposer la procédure, sachez que vous allez pousser les gens comme ça à payer pour ce qu'ils n'ont pas fait. Hein. Ah oui. Je pense qu'il faut être très, très, très sélectif. Très, très, très sélectif avec les Camerounais. Très prudent. Parce que les Camerounais, c'est des personnes qui sont capables de tout. Quand ça ne les arrange pas, ils peuvent tout détruire autour d'eux. Ils ne se rendent même pas compte du mal qu'ils peuvent créer. Mais ils le font justement pour maintenir leur ego. Le Camerounais, c'est celui-là. Qui préfère tout détruire. Parce que si on ne le valorise pas, il faut qu'il détruise. La preuve, Prince Aimé. Il faut être sélectif. Il faut être radical. Ce n'est pas parce que les gens vont dire tu n'es pas suivi, tu n'en as rien à foutre. Tu te concentres sur l'essentiel. Parce que c'est ça qui va définir la personnalité. Ça va définir pourquoi tu t'es levé pour l'engagement de la libération du Cameroun. Tu ne t'es pas levé pour quelqu'un. Ceux qui cherchent le leadership, c'est des gens qui sont là pour nous manipuler. C'est des gens qui nous manipulent. Ils n'ont pas d'inspiration. Ils s'inspirent de ce que les autres les vantent. Ils s'inspirent de ce que les autres disent. Ils ne créent jamais. Ils profitent toujours des situations pour essayer de rallumer la flamme et maintenir les gens dans l'ignorance. Alors aujourd'hui, ça me fait tellement rire. Parce que j'observe dans le fond, je me dis, mais quel gâchis. Aujourd'hui, on voit la forte mobilisation du peuple ivoirien derrière leur projet. C'est-à-dire, ils sont là, ils nous montrent que le plus important n'est pas de se détester, mais c'est de s'unir autour des projets. Tout ça, ça valorise les Ivoiriens. Mais les Camerounais, eux, ils sont tellement sélectifs. Eux, c'est d'abord l'ego, c'est l'orgueil, c'est la jalousie, c'est la haine. C'est tout ce qui est mauvais. C'est tout ce qui est mauvais. Un peuple comme la Côte d'Ivoire, quand je regarde, je dis, mais si nous, on pouvait d'abord s'aimer. Parce que nous, ce qui nous manque, c'est s'unir. Cette union-là qui nous manque là, c'est pour ça qu'il y a tellement de divisions et tellement d'ego. S'unir autour d'un projet, soutenir tous les projets de nos frères camerounais. Pensez d'abord à nous, le peuple camerounais. C'est qu'on est loin aujourd'hui. C'est qu'on a construit tellement de projets. C'est qu'on est vu sur la scène. C'est on s'est même imposé. On a imposé l'acceptation. C'est le travail qui fait qu'on t'accepte. Mais si tu n'as pas cette capacité de prouver que tu veux arriver à tes fins en travaillant, tu veux juste démontrer les défauts de l'un, les défauts des autres, on s'attarde sur des choses qui n'ont pas d'importance. Des choses qui détruisent les gens. Mais on voit vraiment l'échec, on ne tire pas de leçon. Parce qu'on est fier de savoir qu'on a participé à détruire l'un ou à détruire l'autre. C'est ça le fort du Camerounais. Le Camerounais ne se rend pas compte
plus on a des situations compliquées, refaire notre pays, plus on s'investit dans la haine, plus on est loin du résultat. Oui, on est sélectif. On ouvre la main à l'un, on ferme la main à l'autre. On veut s'investir dans la vie des gens, on veut imposer aux gens, on amène les gens à se détester. Et ça là, on ne peut jamais mobiliser dans des projets, comme je vois la Côte d'Ivoire utiliser, c'est-à-dire utiliser le ministère de la Culture, imposer, oui, c'est par là que le peuple se mobilise. Bah nous, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Même seulement le prince, l'aveugle prince aimé, il a voulu lever la tête, Longuet l'a relevé comme ça, il a mis. On ne cherche pas à savoir et je salue le silence de Longuet. Parce qu'il n'est pas venu pour détruire. S'il était venu pour détruire Prince Aimé, c'est qu'il a déjà fait sortir des choses qui devaient amener les gens à le lâcher. Voilà un homme qui a, ça dit, qui a une personnalité, quelqu'un qui a travaillé son mindset, il sait où il va, il sait ce qu'il recherche. C'est les modèles comme ça qui peuvent faire grandir le Cameroun. C'est pas le bavardage, c'est pas la haine, c'est pas l'aigreur, c'est pas le fait de montrer je suis, et pourtant, tu sais au fond de toi que tu n'as même pas la moitié de connaissance de ce que tu recherches. C'est ça là que je ne comprends pas. Je me dis, mais comment les gens peuvent s'investir dans quelque chose, sachant que si ça ne passe pas, ça casse. Ils ne cherchent pas à réunir, mais ils s'investissent à diviser. Ils sont fiers de savoir que les gens sont partis, les gens sont dans des situations de confrontation. Mais ça leur permet, eux, de se maintenir. Et à chaque fois qu'ils viennent nous parler, on a l'impression qu'ils nous parlent d'un autre Cameroun, ou ils nous parlent de quelque chose dont on n'a pas connaissance. Mais tu vas dans le fond, tu vois, les gens qui te conseillent, les gens qui veulent que tu viennes avec eux, c'est des gens qui sont vraiment dangereux. C'est des gens qui sont méchants, c'est des gens qui ont de la haine pour leurs frères. Mais qu'est-ce qu'ils vont te donner? À part t'amener à détester les gens qui n'aiment pas eux. Ça n'a jamais aidé. Ça ne peut jamais construire un peuple. Un peuple qui n'a pas de connaissance, qui n'est pas uni, c'est un peuple qui va vivre ce qu'on va les imposer. C'est-à-dire que c'est un peuple qui va subir. Et c'est ça là, à travers tout ce que nous vivons là, qui est en train d'être imposé chez les Camerounais. Aucun Camerounais ne peut lever son petit doigt aujourd'hui. Parce qu'il n'y a pas, on ne s'entend pas. On va dire le gaz, il est à 15 000 francs. Les Camerounais vont subir. On va tous les imposer. Ils vont seulement subir. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas unanimes. Quand tu regardes la Côte d'Ivoire, mais tu rêves, tu dis, je rêve. Ils ont surpassé leur ego. Ils ont mis l'amour devant. Ils s'imposent là, ils s'investissent dans l'amour. On soutient tel, on soutient tel. Et c'est ça qui peut ramener le peuple à s'unir. Il n'y a que ça. Et leur gouvernement leur suit. Pourquoi? Parce qu'ils sont nombreux. Ils ont réussi à mobiliser. Ils font entendre leur voix. Même en passant par ces artistes, en passant par ces personnes. Ils se font entendre. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est là à regarder ce que l'on fait et voir si nous avons l'incapacité de faire comme l'autre, tirer sur l'autre, amener les gens à le détester. Pourtant, c'est le peu que chacun peut ramener qui peut faire en sorte qu'on se mette ensemble. C'est une force. C'est une force. Aujourd'hui, à cause du fait qu'on est divisé, on impose tout chez les Camerounais. On sait que sur 50 Camerounais, 40 vont fuir parce qu'ils estiment que, ah, non, je ne veux pas. Et ça va spéculer, même pas pour construire, mais pour détourner des personnes de l'essentiel. Et ça, là, on se demande si ça va changer en 2025. Rien ne va changer en 2025. Parce que la construction du changement pour 2025 dépend de la mobilisation des Camerounais qui sont unis derrière ce projet. Pas des Camerounais qui regardent plutôt la vie des gens, qui parlent de la vie des gens, qui s'intéressent à ce que... Non, les Camerounais doivent s'interroger sur leur vie. Comment est-ce que nous vivons
Est-ce que ça nous arrange, les prix des denrées, se mettre unanimement? Créer même des conseils comme ce que je vois les Ivoiriens faire. Se mettre tout invité. Oh là 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 là. Ça dit, je ne comprends pas comment les Camerounais se sont mis dans un blocage. Non seulement ils risquent des vies, vous risquez vos vies, alors que vous n'avez pas planifié quelque chose de sérieux. Il n'y a rien de solide. Vous risquez des condamnations. Vous risquez tout. Mais vous ne voyez, vous ne mesurez pas l'ampleur de votre engagement. Vous ne vous dites pas, ah non, on est dans un chemin, sur un chemin non-retour. Quelles sont les stratégies de mobilisation? Est-ce qu'il est temps? Est-ce que nous devons encore rester en parlant des cancres, des machins, des bamis, de tout ça? Être au-dessus de ça, pouvoir créer une symbiose pour mobiliser le peuple camerounais et parler plutôt des problèmes du Cameroun qui va faire en sorte que chacun se sente concerné. C'est là où vient l'impact, c'est là où vient l'interrogation, c'est là où vient l'appel. Mais cet appel, on a transformé ça en blogging, en choses pas importantes. Mais le pire, c'est que même quand ton étoile veut briller, dès qu'on sait que l'étoile là, c'est sur toi que ça brille, on vient dévier, comme on a fait à Prince Aimé. Prince Aimé aujourd'hui se retrouve plus bas que terre, alors que Prince Aimé a eu ce qu'on appelle cette chance qu'un Ivoirien a voulu le valoriser, au lieu de laisser l'Ivoirien aller au bout de son projet, avant de dire, ben, comme l'Ivoirien a fait, nous aussi, on attend de voir jusqu'où ils peuvent aller avec Prince Aimé. Laissez la chance de ce monsieur, laissez le monsieur aller jusqu'au bout avec des personnes qui souhaitaient l'interrompre. Mais c'est ça, nous les Camerounais. On s'interpose, bam, chacun va démontrer, on va même mettre les moyens en place pour bluffer et narguer la personne. Oui, c'est comme ça que nous on fait. Et c'est pour ça que je dis, un Camerounais réfléchi et averti doit être prudent, doit être sélectif. Quand il faut parler des choses importantes, quand il faut parler de ton avenir, quand il faut parler vraiment des choses qui n'ont rien à voir avec comment j'appelle ça encore, les spéculations. Parce que les spéculations, on peut se distraire en disant des choses et tout. Mais quand ça rentre quand même dans certains ordres qui peut impacter ta vie, qui peut changer ta vie, non, ne donne pas l'occasion. Même si, parce que c'est pour ça, à travers ça, je comprends que même l'enseignement biblique nous dit, nous prévient, que quand tu es face, déjà même à la réussite dans ta vie, il y a plusieurs opportunités qui se présentent. Tu deviens, ça dit, tu es obligé de choisir. Et en ce moment, si tu n'as pas la présence d'esprit, tu n'as pas le discernement, tu vas choisir le mauvais qui va briller, qui va venir, la flamme qui va s'allumer, qui va s'éteindre aussitôt. C'est ce qu'a fait Prince Aimé. C'est ce qu'a fait Prince. On a vu une flamme qui s'est allumée. Mais la question que je me suis posée, c'est la façon dont cette flamme-là s'est allumée qui a fait en sorte que je mette en doute ce qui était en train de se passer pour Prince Aimé. Prince Aimé, lui, avait été choisi en ce moment. Mais l'esprit de la destruction est venu créer la division, l'instabilité, l'esprit du proving, pour rabaisser, éteindre la flamme de Prince Aimé. Et lui montrer que non, ce qu'on veut te donner, nous on veut te donner. Donc il te donne dans la main droite, il récupère dans la main gauche. Aujourd'hui, quand je vois Prince Aimé pleurer, je comprends. Parce qu'au fond de moi, je me dis, on ne se comprend pas, nous les Camerounais. On n'a vraiment pas compris comment ça fonctionne entre nous les Camerounais. Nous avons tellement de haine envers nous. Et c'est pour ça que nous sommes bloqués dans ce système de changement. Les gens ont pris ça comme une faiblesse pour nous maintenir. Tu peux ramasser un Camerounais dans la rue, tu le fouettes, pam, pour rien. Il pleure, il fuit. Mais qui va le défendre? Il est dans son droit. Mais qui va le défendre? Parce qu'on lui a appris qu'il n'a pas le droit de se défendre. Parce qu'on lui a appris que même s'il se défend, l'adversaire là peut encore l'écraser. Mais nous, on est en train de réveiller le Camerounais pour lui faire comprendre qu'effectivement,
Même si on te tape, sache que tu as des droits, même si tu ne peux pas te défendre. Sache que ces droits-là, ce sont tes droits à toi. Tu peux choisir te défendre comme tu peux choisir ne pas te défendre. Mais ne reste pas dans l'ignorance. Sache que tu as des droits. Mais derrière, on a des gens qui se sont servis du combat pour venir nous distraire, pour venir nous détourner, pour venir nous servir une division. Il faut être, ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi. Ceux qui ne marchent pas comme je, ne répètent pas après moi sont contre X. Ceux qui sont montés sont contre X. Comme si on était, je ne sais pas, des enfants qu'il fallait éduquer, orienter et dresser. Avec ça, c'est un handicap. C'est pour ça que les gens, les autorités se plaisent à s'imposer aux Camerounais. S'imposer, ça dit s'imposer chez nous les Camerounais. C'est à cause de ça. Parce qu'on sait que quand il y a une situation, ça devient le feu de paille. Après, ça s'éteint. Personne ne peut vraiment se mobiliser et dire, je vais même jeûner, je vais pas manger. À l'époque, on voyait des gens comme les Sama qui prenaient des initiatives et des vraies initiatives. Mais ces gens aujourd'hui ne peuvent pas parce que tout ce qu'ils vont faire sera considéré comme du buzz. Effectivement, à cause de la visibilité de certaines personnes qui sont autoproclamées des leaders, des gens à qui il faut faire confiance, des gens qu'il faut suivre. Et j'avoue que ces gens n'ont aucune capacité. J'avoue que ces gens ne sont, je ne vais pas leur dire des mots, mais j'avoue qu'ils ne peuvent pas tenir comme certaines personnes qui ont tenu. Parce que oui, effectivement, quand on est derrière un téléphone, on peut se permettre de beaucoup de choses. Mais là où il faut vraiment dire « je suis là ». Et tout ça, pour que ça réussisse, il faut la mobilisation. Cette mobilisation passe par un langage constructif. Ça ne passe pas par des destructions, par des choses qu'on regarde dans la vie de quelqu'un, comment il a fait pour avoir la voiture, il est qui, pourquoi il est ça, pourquoi il fait ça. Ça ne passe pas par ça, ça passe par une collaboration, par des messages qui peuvent permettre aux gens de comprendre le sens même du changement. Un Camerounais ne peut pas aujourd'hui vivre peut-être du petit commerce et se retrouver en train d'acheter du gaz à 7000 francs. C'est des débats comme ça où il faut même inviter des personnes qu'on appelle des blogueurs, leur mettre dans le sujet, les amener à porter ce message plus haut pour nous permettre à nous, même quand on va à des soirées, alors on doit regarder l'impact que la soirée apporte même pour la jeunesse camerounaise. Parce qu'il y a des messages qui doivent amener le peuple camerounais à tirer des leçons à travers des organisations que les diasporiens mobilisent pour essayer de passer. Il n'y a pas que danser, il n'y a pas que... Il y a des messages qu'il faut vraiment travailler. Et que la personne qui transmet ce message ait la posture. La posture d'un leader, c'est la posture de quelqu'un qui est entière, qui ne va pas dire une chose et va renoncer plus tard, ou qui ne va pas dire des choses juste pour vous faire plaisir, mais qui va dire des choses selon la façon de percevoir la chose. Être tenace. Mais nous, qu'est-ce qu'on attend en 2025? Et de qui? C'est là la question fondamentale. Parce que j'entends tout le monde dire 2025, 2025. Si vous n'avez pas préparé 2025, vous attendez 2025 de qui? De quoi? Comment? Qu'est-ce que vous attendez en 2025? Bonjour, bonjour la plus belle. Bonjour, bonjour ma belle. S'il vous plaît, bipez un peu les gens. C'est vrai que je ne suis pas dans une position où je vais vous montrer. Je voulais juste faire une rétrospective avant la fin d'année. Parce qu'à la fin d'année, je compte faire quand même un petit bilan. Même si ça ne me plaît pas aux gens. On n'est pas là pour vouloir plaire aux gens. Mais on est là pour dire des choses. Parce que c'est énervant quand même qu'après autant d'années, on se retrouve encore en train de se comporter comme si on était à l'école et que dans la cour de récréation, quelqu'un ne m'a pas aimé. Bref, des histoires des enfants. Ça me touche. Ça me touche. Quand je regarde des personnes,
c'est-à-dire des personnes vraies qui ont pris des choses en main avec beaucoup d'engouement, qui sont méprisées, qui reçoivent des menaces, qui sont pourchassées parce qu'une certaine catégorie de personnes incomprises, parce qu'eux, ils sont incompris, parce que c'est une catégorie de personnes qui se disent avoir la science infuse de ce qu'ils ne maîtrisent pas. Se frotter au président Kamto, pour moi, a été une grosse erreur. Parce que quand on n'est pas sélectif dans la vie, qu'on ouvre la porte à tout le monde, notre échec peut venir de là, même dans la vraie vie, ton échec peut venir de là. Parce que quand tu es incompatible avec quelqu'un, ne force pas l'amitié avec cette personne. Reste dans une amitié superficielle. Parlez des choses qui concernent, je ne sais pas, le projet que vous traitez ensemble. Ça, allez au-delà. Sans chercher à rentrer dans la vie privée des gens. Ça, là, c'est quelque chose qui a donné l'occasion à l'adversaire, même à ceux qui nous observent, de comprendre que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous recherchons. Être à la hauteur de ce que nous recherchons, c'est avoir les capacités de pouvoir répondre. Comme comment je les appelle même. Il y a un monsieur là, que quand il part, il voyage dans les pays, on l'arrête et tout ça, après on le relâche et tout. Ça, c'est ce qu'on appelle les combattants aguerris. C'est des gens qui sont sûrs d'eux, qui travaillent, fonctionnent comme les Oumyobe. C'est des gens qui incarnent le changement en personne. Ils ne rigolent pas. Ils ne racontent pas les bêtises sur la vie des gens. Il n'a même pas le temps pour ça, tellement il s'interroge sur la situation. Il se dit, merde, si le carburant passe de peut-être 700 à 900 ou à 1000 francs, mais on se questionne sur le revenu. Pour quelqu'un qui a une voiture, qui a un salaire limité, qui a une famille, il faut faire le bilan pour voir s'il sera à la hauteur de pouvoir mettre le carburant dans sa voiture. Ça, c'est des questionnements et ça demande de se concentrer. En 2025, il y aura quoi? C'est la question que je vous pose. Même si vous êtes 2, 3, il y aura quoi en 2025? Si aujourd'hui, même pour des petites choses, on ne peut pas se comprendre, on ne peut pas s'accepter, on ne peut pas se supporter. Le changement vient de ça, du comportemental, de l'amour, sans exception, sans condition, qu'on a vis-à-vis de l'autre. Ça dit que l'amour, c'est quoi? C'est l'amour qui nous lie avec notre pays. Et l'amour qui nous lie avec notre pays, c'est les valeurs. Nous ne pouvons pas bafouer ces valeurs et prétendre vouloir un changement parce que le changement passe par des valeurs. Un pays ne se dirige pas par les spéculations, ça se dirige par les tests. Et les tests sont gérés par qui? Les tests sont gérés par les dirigeants qui sont au-dessus du peuple. Et parfois par des accords internationaux. Et quand il y a des accords qui nous lient avec certains pays, nos comportements sont observés à la base. J'ai une dame française où j'ai passé mon stage. Elle est avocate. Et tellement elle nous suit que j'aime même pas quand elle parle avec moi parce que de fois qu'elle veut parler avec moi, je suis bloquée, je suis choquée. Parce qu'effectivement, de la même façon qu'elle est choquée, c'est comme ça que les gens sont choqués. Parce que tout était acquis. On a la carte en main, mais on a des mauvais éléments qui sont là juste pour détruire. On a la possibilité de faire valoir, de faire entendre nos voix. Mais on a la minorité qui est à la première ligne qui fait, je ne sais pas, qui nous empêche. Si l'occasion était encore donnée aujourd'hui, même à qui que ce soit, de parler au président Emmanuel Macron, comme Calibri l'a fait, comme Wilfried Ekanga l'a fait, je pense qu'il ne nous prendra plus au sérieux. Parce qu'après la sortie de Calibri, c'était une montée.
C'était une occasion, c'était une réussite, c'était une victoire pour les Camerounais. Mais qu'est-ce que les Camerounais ont fait? Ceux qui ne sont pas connus, je dis merci à Dieu. Mais ceux qui sont connus se sont offusqués, se sont opposés, ont diffamé. Quand vous faites ça, vous pensez que c'est sur la personne de Calibri que ça tombe. Ça ne retombe pas sur la personne de Calibri. Ça vous retourne dessus et ça bloque l'avancement. Parce que quand on vous observe, si le président Emmanuel Macron prend la peine de répondre à quelqu'un, c'est un président d'un État. Même si ça a été arrangé, c'est une victoire. Mais comment vous avez perçu ça? Vous avez perçu ça avec jalousie. Vous avez perçu ça avec, je ne sais pas, des arrière-pensées, des choses qu'on ne dit pas et vous êtes venu dire dans les réseaux sociaux. Ça là, ça aide qui? Ça n'aide personne. C'est pour ça que je dis toujours et je réitère, je ne vais jamais me mettre dans la posture de menace pour faire plaisir à quelqu'un. Parce que s'il faut répondre, je répondrai seul de mes actes. Parce que ce que vous faites, on a l'impression que le Cameroun qui va changer va appartenir à une catégorie de personnes, pas à tous les Camerounais. Non. La mobilisation que nous demandons en diaspora, c'est une mobilisation d'abord qui va faire refléter l'image des personnes qui sont déterminées pour le changement et cette image-là doit être travaillée. Ne prenez pas des engagements pour être à la première ligne simplement parce que vous voulez démontrer que vous voulez le changement au Cameroun. Non, quand on vous regarde, on vous écoute. La première chose, quand vous accusez des gens avec qui vous combattez, on comprend tout de suite. Le blanc, lui, la première réaction, c'est quoi? C'est « oh là ». Quand il dit « oh là », il ne continue pas. Ça veut dire que c'est mort. Et quand c'est mort, tu vas parler toute la journée, il va t'écouter, il va remuer la tête pour dire oui, 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 oui. Mais dès que tu es parti, il a écouté l'essentiel. C'est pas les Africains, c'est pas comme si entre vous, on se dit mouf, mouf, mouf. En fait, eux, ils appliquent ce qu'on appelle les lois qui ont été fixées dans leur pays. Il y a des mots qu'on ne dit pas. Ils n'insultent pas les gens. Ils ne disent pas les choses comme nous disons. Mais quand nous disons, ça les irrite eux. Tu ne peux pas venir vouloir de l'aide à quelqu'un et afficher un comportement irrespectueux en attendant que la personne te prenne au sérieux. Non, non, c'est impossible. Merci ma luxueuse. C'est impossible. Bipez les gens s'il vous plaît. Bipez les gens. Je suis pas là. Ce n'est pas une accusation. Je veux juste qu'on fasse une petite rétrospective pour comprendre si on est, qu'est-ce qui nous manque, qu'est-ce qui nous manque pour être vraiment mobilisé et chercher à comprendre ce qui n'a pas marché. Parce que si on ne trouve pas un moyen de changer le système, la donne, de se mobiliser. Je prends toujours l'exemple sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire impose. Quand ils organisent des soutiens par rapport aux artistes même qui ne sont pas connus, la Côte d'Ivoire se met ensemble pour dire, voilà, le gouvernement s'aligne. Parce que le peuple est mobilisé. Là où il y a le peuple, vous voyez, ça donne l'envie au gouvernement de venir dire, après tout, c'est nous qui représentons, c'est nous les dirigeants. Et par là, on peut passer beaucoup de messages. Nous, on aurait pu dire, on va même passer par des concerts sans exception. Quand il dit sans exception, tout le monde, ceux qui savent comprennent de quoi je parle. Mais que non, dans les domaines comme ça, on a divisé. Dans les domaines ici, on a déjà mis dans nos têtes, on ne nous prend pas au sérieux. Et c'est à cause de ça. On peut se lever, dire, vous allez payer même le droit de respiration. Personne ne va tousser. Parce qu'ils seront combien à se lever pour dire non. Aujourd'hui, on demande aux gens de payer même déjà les impôts, même ceux qui ne travaillent pas, vont déclarer leurs revenus. Je crois avoir suivi un truc comme ça. Franchement, quand je suis ça, je ne m'attarde pas dessus, j'ai mal à la tête. La première question qui me vient à l'esprit, c'est que, mais qu'est-ce qu'ils ont dit ces gens? Personne n'a rien dit. Mais ce n'est pas moi de venir me plaindre à la place de celui qui va s'engager à pire. Je comprends ça trop tard. Ça veut dire que le problème du Camerounais, c'est le Cameroun. Le Camerounais, c'est quelqu'un que, même quand tout va mal, il met le Congo ça dedans. Il ne cherche pas les moyens de s'en sortir.
Il va prendre ça, aller raconter à X. Ils vont se raconter, après ils vont supporter. Pire encore, même si on leur demande de payer plus que le double, je ne vais pas réagir. Parce que le Camerounais, même celui qui est pauvre aujourd'hui, le gouvernement a constaté que les débits de boissons, ceux-là qu'on crie ici tout le temps, il faut que ça change, il faut que ça change, qui payent le gaz cher. Pour certains, l'électricité a remonté aussi. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Ceux contre de pauvres-là boivent au moins 2 bières par jour. Même les diasporiens qui travaillent l'argent comme ça ne mènent pas la belle vie que les Camerounais vivent là-bas. Pendant qu'on est en train de dire pays pauvres et endettés, ils sont là, ils se plaisent, ils mangent l'argent qu'ils n'ont pas, ils boivent. Comment ils vont réfléchir? À quel moment ils vont réfléchir? À quel moment ils vont prendre conscience? Moi, Solange, je sors, je défends les droits, je parle de ce que je sais. La personne même qui est concernée va m'engueuler. Que vos choses que vous faites en Europe là, j'espère que vous allez rester là-bas avec. Je meurs sur quoi? Oui, je meurs sur quoi? Je veux que ça change. Pour qui? Bonjour, Prési. Bonjour, mon Prési. Je meurs pour qui? Pour des gens qui sont inconscients. Pendant que la diaspora est en train de se diviser pour détruire et maintenir le système en 2025, les gens sont en train de s'abrutir dans l'alcool. Et moi, mon problème, il est où? 2025, là, c'est demain. Il y aura quoi? On a commencé la mobilisation ici, vous avez vu. On organisait des plateaux pour débattre des sujets importants de sensibilisation. Au sorti de là, les mêmes qui disent être ont ramené un combat de visibilité que wow, tu n'aimes pas, pourquoi tu n'as pas dit le nom du président élu, pourquoi tu n'as pas dit ceci. Tout ça, ça crée la division et ça fait que les gens s'éloignent. Nous luttons d'abord Camerounais pour nos droits en tant que Camerounais. Ça veut dire que même si n'importe qui est président là-bas, on ne va pas s'arrêter. On ne va pas dire, maintenant qu'il est président, mission accomplie. On aura l'éveil sur le fonctionnement. On aura toujours quelque chose à dire si ça ne va pas. Parce que nous sommes des Camerounais. Nous sommes un peuple. Et le peuple, quand ça ne va pas, a son mot à dire. On n'est pas là pour dire on va s'attaquer à un président. Parce que si on s'attaque à celui-là, c'est celui que nous avons choisi. Tu peux choisir quelqu'un, il te déçoit. S'il te déçoit demain, tu fais quoi? Nous devons d'abord, nous-mêmes, savoir pourquoi nous voulons le changement. Quels sont nos critères de changement? Beaucoup ne savent pas quels sont les critères de changement. Beaucoup ne veulent pas savoir. Beaucoup de pays sont faits avoir par des présidents. Un président, il vient, il y a des accords, il signe ses accords. Les accords qu'il signe, ça peut être contre le peuple. Parce que les accords qu'il signe, ça peut être une dette que l'autre ou bien on va contacter pour que le peuple paye. Le peuple peut dire non, s'il est au courant que non, 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 nous on n'est pas d'accord. Mais en ce moment, les gens qui ne comprennent pas vont prendre sur eux de te juger sur tes propos. Alors que tu t'entends, mais lui, il ne sait même pas de quoi tu parles. Mais c'est lui qui va te juger. Il est tellement bête que dans sa tête, j'aime Yumbi, je n'aime pas Klouama, je n'aime pas Klouama, je déteste Klouama. Mais il ne prend pas le temps de comprendre pourquoi est-ce que Klouama ne veut pas ou n'est pas d'accord avec telle situation. C'est ça notre problème. L'incompréhension. En plus, on veut nous faire croire que si nous voulons le changement, ça veut dire qu'on est politicien. Non. Moi, je dissocie ma vie de combattante à la politique. Mais la politique, c'est quelque chose que je vais faire puisque j'apprends. Et là, je comprends que ceux qui sont dans l'ignorance ne veulent même pas accepter la vérité. La vérité, c'est qu'il y a l'incohérence entre tout ce que vous appelez politique et la réalité. La réalité, c'est nous. Nous, le petit, le bas peuple. C'est nous la réalité.
La politique, c'est autre chose. Le live m'avait signalé, hein, ça me dit toujours que connexion lente. Partagez s'il vous plaît. Invitez même si c'est 3-4 personnes. Nous là, l'assurance, l'avenir, le bien-être du pays, c'est le peuple qui assure parce que le peuple paye les impôts pour maintenir nos dirigeants. Le peuple construit le pays, les entrepreneurs, tout, ça constitue comment je vais dire, ces différents métiers, c'est eux qui font la force d'un pays. C'est eux qui payent les taxes pour relever un pays. C'est nous. Alors si nous, le peuple, on ne sait pas où est notre place, on ne sait pas faire la part des choses entre politique et l'avenir du peuple, qui est le peuple lui-même, on va continuer à spéculer comme des quartiers-arts, comme des mangeurs de cola, de bitacola, des buveurs de machin là, pour éteindre la flamme qui va venir amener le peuple à comprendre l'essentiel. Et c'est là-dessus qu'on est, hein, depuis 7 ans. Hein. Ça dit que de la médiocrité, on a eu des gens qui étaient là comme une boussole pour nous aider. Aujourd'hui, les gens s'attaquent à Valsero. J'ai suivi certains directs de Valsero. Je suis trop fière de lui, je peux vous dire. Parce que le monsieur maîtrise son contexte. Il a pris un contexte. Le gars est là-dessus. Mais comme il n'est même pas incompris. C'est que les... Comment je les appelle même? Les agents de la distraction. Les gens qui se passent toujours pour ceux qui connaissent trop. Ceux qui pensent comme... Enfin, les gens doivent penser comme eux. Et c'est ça là. S'il n'y avait pas divergence d'idées, c'est qu'il n'y a pas de débat, même dans les assemblées. C'est qu'il n'y a pas, quand on parle de débat, ça veut dire que chacun donne son idée. Et l'idée de chacun est prise en compte. Après, on peut passer par le vote pour choisir quelle est la meilleure idée. Mais vous êtes combien pour vous permettre de venir dans les réseaux sociaux, juger une personne qui a donné son idée et qui a maintenu sa décision? C'est ça sa personnalité. Ce n'est pas une personne qu'on corrompt. J'adore ça. Et c'est ça, le Camerounais de demain. Dire, je ne suis pas d'accord. Je ne veux pas de telles choses. Maintenir ta décision jusqu'au bout. Ça fait de toi une personne qui est déterminée, qui sait où elle va et ce qu'elle veut. C'est comme si demain, je dis, je ne veux pas de telles choses. Quelqu'un arrive à me convaincre, mais il n'arrive pas à me convaincre, mais il m'oblige de venir, même pour faire plaisir, pour satisfaire le fait que, voilà, il faut quand même que les gens voient. C'est l'hypocrisie là qui fait en sorte que nous sommes encore là où nous sommes aujourd'hui. Parce qu'on a peur de dire la vérité, de dire que toi, tu fais mal. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Mettons-nous ensemble. Il y a une personne que quand on est ensemble, oui, tout le monde ne peut pas briller. Il y a des gens que quand ils se mettent devant, même s'il fait un, tout le monde suit. Tout le monde suit. Valsero aujourd'hui est dans une démarche d'amour. Valsero est prête aujourd'hui à tendre la main à travers ses messages, à interpeller des personnes qui font exprès d'ignorer la réalité. Et il le fait pas de façon méchante. J'ai pris le temps pour le comprendre. Alors quand il le fait, les gens qui ne comprennent pas pensent toujours que « Ah, Valsero, il a lavé tel, il a lavé tel. » Non, il est stratège. Dans son message là, ne pensez pas que s'il rencontre ces personnes-là, il ne va pas se courber pour dire, monsieur le ministre tel. Il lui a dit sa vérité. Il est resté dans le contexte de ce qu'il a à lui dire. Mais il n'a pas gardé la haine. Il n'a pas gardé la rancune envers cette personne. Et c'est comme ça que nous devons fonctionner. Sinon, on va se perdre tous. Les gens vont se détester. Les gens ne vont même pas vouloir voir la tête de tel parce que tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Si on est comme ça, on n'ira nulle part en 2025. Nulle part en 2025. 2025, si on fait l'heureux, ce sera l'année qui va nous condamner. Parce que nous avons fait tellement de bêtises. Tellement de bêtises. Et les bêtises que nous avons faites n'ont rien à voir avec ce que nous réclamons, changement. Sorti du contexte, même de la dénonciation, pour parler des vies privées des gens, c'est très grave.
C'est très, très grave. Mais nous avons excellé là-dedans. Nous avons pensé que nous allons utiliser le changement pour détruire les gens, pour attaquer les vies des gens. Et ça, je dis, faisons attention. Ne confondons pas le changement aux diffamations ou aux désinformations. Parce que les désinformations, là, on l'a tous les jours. Regardons l'essentiel et disons la vérité aux Camerounais qui vivent cette situation. Nous parlons, ils ne font rien. Si je continue à parler et que je sens que ma vie va être en danger, pourquoi dois-je mettre ma vie en danger pour quelqu'un? Je ne suis pas dans cette situation. Si on m'interpelle en France, on me dit, toi qui parles des choses que machin, tu veux que ça change, j'aurai une réponse à donner. Mais ceux-là même qui souffrent, qui sont dans cette situation et qui s'en foutent, qui pensent que c'est la diaspora, qui va tout mâcher, préparer, mâcher, leur faire avaler. Ils ne participent pas. Parce que la preuve, même si tu as un problème, tu as soutenu quelqu'un là-bas. Dès que tu as tes problèmes, il ne sera même pas au courant de toi. Peut-être qu'il va te passer 1, 2 coups de fil, mais le reste du temps, ce sera toi. Tu auras perdu ton temps, je ne sais pas, pour répondre de tes questions. Bizarrement encore, parfois vous êtes dans le même combat d'idées. Et les opposants, ceux qui vont venir te contrarier dans ta démarche, parce qu'ils ont peur que leur visibilité soit menacée, ils vont créer une façon de communiquer pour renverser, pour créer la confusion dans les têtes des gens qui t'écoutent, simplement parce qu'ils veulent attirer vers eux. Ils vont essayer de faire douter, de pousser les gens à douter de ta communication, parce qu'ils veulent maintenir leur leadership. Ça là, en 2025 là, on a fait comment? Avant 2025, il faut se mobiliser. Il faut se regarder droit dans les yeux. Se dire, même pas se pardonner, parce que se pardonner, c'est trop dire. On ne se connaît pas. On n'a aucun problème. La seule chose qu'on doit se dire, c'est de se respecter. Respecter la décision de l'autre. Arrêter d'interpréter ce que les autres font. Parce qu'on n'a aucune preuve. Moi, je m'attarde sur le cas de Calibri. C'est depuis ce temps que j'ai commencé à prendre du recul. Calibri ne peut pas rencontrer le président Emmanuel Macron, les mêmes Camerounais. C'est sa façon, même si là, je ne sais même pas. Alors, vous retournez contre lui et vous attendez. Et vous-même, vous êtes prête à ce qu'on vous choisisse aussi pour rencontrer le président. Parce que vous aimez les compétitions. Vous n'êtes pas sûr de vous. Venir dans le combat avec ça, c'est vraiment l'échec. C'est un échec grave. Ça dit que la diplomatie, qu'on appelle diplomatie là, quand on regarde le fond du combat que vous menez, on se dit, mais ces gens ont quel problème? Parce que vous enfoncez les gens, vous poussez les gens à bout. Vous avez quitté la trajectoire, vous êtes de l'autre côté. Ça dit, vous mettez le point, vous arrêtez, vous attendez que l'autre tombe. Pourtant, si l'autre est en train de tomber, c'est avec vous y compris, mais seulement dans l'ignorance, vous ne vous rendez pas compte. Tu es combattant, il est combattant. Quand tu le renverses, tu ne sais pas que toi aussi, tu es en train de tomber. C'est pour ça que les vrais combattants ne devraient jamais afficher même leurs problèmes dans les réseaux sociaux. Les vrais combattants doivent faire attention parce que leur image, là, les gens qui les regardent, c'est les gens qui ont un peu de considération pour eux. Effectivement, Prési, c'est des gens qui ont un peu de considération pour eux. Mais cette chose-là, la haine là que vous avez dans vos cœurs là, vous pensez faire du mal à ces personnes, mais vous tuez le combat. Vous donnez l'occasion au système de continuer. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien dedans. C'est des gens qui bavardent. Ils ne regardaient même entre eux, ils ne s'entendent pas. C'est l'occasion, c'est ce qu'ils disent. Regardez même entre eux, ils ne s'entendent pas. Et c'est eux qui vont diriger le Cameroun. Après, pour insulter et rabaisser le président Kamto, il dit, certains vont aller écrire, Kamto ne sera jamais président et tout dit. C'est vous qui construisez ça, c'est vous qui leur donnez l'occasion. Parce que vous montrez que vous n'êtes pas unanime. Parce que vous montrez que
Vous avez, je ne sais pas, des égos et vous voulez sauver vos égos. Ça n'a rien à voir avec le combat. Dans un combat, on ne vient pas dire je suis tel. On vient dans un combat. C'est un combat d'idées. On donne ce qu'on peut pour changer notre pays. On ne va pas sortir du contexte du combat pour aller menacer quelqu'un qui est en train de donner le meilleur de lui, pour aller fouiner dans sa vie privée, pour aller le déstabiliser. Quand tu déstabilises un combattant, ça fait un de perdu. Un de perdu. On va se dire, ah, on s'en fout. Ce n'est pas une minorité de personnes que je vois là qui va diviser, qui va libérer le Cameroun. Sinon, c'est que même les Kemta, ils avaient la vision, ils étaient même plus forts que 10 000 personnes. Ils l'auraient fait. Je dis les Kemta, les Kemta avec je ne sais plus, avec les Wanto, toutes les personnes qui nous ont précédés dans le combat avant, c'est qu'ils devaient déjà libérer le Cameroun. Parce que eux, quand tu leur voyais, tu sentais que non, ils ont le sang à l'œil. Mais s'ils n'ont pas fait, ce n'est pas vous qui allez venir aujourd'hui avec l'esprit de division et avec votre méthode, sans rien nous amener à rêver. 2025 is tomorrow. What is the... Je ne sais pas, quel est le plan? Dites-nous. N'attendez pas le jour J pour commencer à pousser les gens à insulter, que what? Insulter les gens. J'ai tellement entendu les gens insulter. Vous n'êtes pas venus pour insulter les gens. Insulter jusqu'à caricaturer les gens. Quand on prend ça, on se dit, mais ce sont les qui? Vous pensez que vous avez bien fait. Mais non. Vous n'avez pas bien fait. Si les gens vous aiment, ils doivent vous dire la vérité. Ah, tu as envoyé l'invitation, Prési, excuse-moi. J'accepte. Ah, j'ai accepté l'invitation, Prési. Oui, Prési, j'ai accepté l'invitation. C'est en cours. Samedi à jour en cours. On va parler un peu comme ça. C'était un peu pour booster. Vraiment, je suis très, très déçue. Je suis très, très, très déçue. Parce que le risque que nous avons couru, il y a des gens qui ne peuvent pas aller non seulement au pays, pas parce qu'ils ont lutté pour le changement. Je précise. Pas parce qu'ils ont lutté pour le changement. Parce qu'ils ont insulté les gens. Les vidéos d'insultes sont là. Et ça les implique directement. Tu ne peux pas insulter quelqu'un, même si tu as besoin de quelque chose. Il faut te protéger. Il faut rester dans ce qu'on appelle le respect. Mais ce respect-là, on l'a bafoué. On a mis l'orgueil. Et pourtant, on n'a rien pour se protéger. Moi, quand je dis ça, je dis rien. Ah, ça ne m'a pas chargé. Je vais essayer de t'envoyer ça moi-même, Président. Je viens de t'envoyer. Hein. Ça charge. Tu sais qu'ils ont beaucoup signalé. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Tout à l'heure, j'ai direct à TikTok. Moi, mes TikTok là-bas, c'est pour aller parler de la bienséance aux gens. J'ai pas de problème là-bas, moi. Aujourd'hui, c'est déplorable de voir comment les combattants jubilent d'être les leaders. On est leader. Tout ce qu'on appelle même être leader là, c'est parce on a passé quelques concours. On a fait quoi vraiment? On se mobilise depuis 5 ans, 6 ans là. Qu'est-ce qui a changé vraiment? La question reste la même. Hein. La problématique reste la même. Qu'est-ce qu'on a vraiment fait qu'on peut dire en 2025, on est vraiment sûr de nous? On compte sur des personnes qui vont aller aux urnes. Je suis d'accord. Les gens qui vont aller aux urnes. Est-ce que nous sommes convaincus que les urnes là, les choses vont se passer? Ah ouais, c'est signalé, ça ne me prend pas précis, ça me dit que cette personne ne peut pas passer dans le live. Renvoie, on va insister. Je vais renvoyer. Il faut envoyer je sais pas, tu sais qu'ils ont tellement signalé ma page. Moi, je me suis arrêtée de faire les lives parce que je sais que quand j'ouvre ma bouche, ça fait très mal. Hein. Et je suis en train de préparer un live pour la fin d'année. Hein. Faut arrêter de se plaindre. Quand on se dit on va dans un combat, c'est pas le voir bébé. On ne va pas pour regarder son ami combattant comme son adversaire. Vos frères ne sont pas vos adversaires. Si les adversaires vous ont dépassé,
Vraiment, prenez du recul. Faites ce qu'on appelle la résilience. C'est déplorable et puis c'est énervant, c'est gênant. Parce que le même sort qui lui est réservé, c'est le même qui vous est réservé. Tu ne peux pas combattre quelqu'un qui est avec toi dans le même combat. Non. Ça, là, je refuse toute ma vie. Tu ne peux pas venir célébrer la joie parce que tu estimes que non, on a réussi à écarter telle personne aujourd'hui. Je suis la personne la mieux indiquée pour gérer. Non. Ça, c'est de l'égoïsme, c'est de la mauvaise foi. Ceux qui encouragent ça ne sont pas sérieux. Et c'est ça qui tue le combat. Parce que vous allez créer cet esprit de confusion dans les têtes des gens et ils vont réussir à se radicaliser. Les uns vont détester les autres. Vous allez inventer les histoires qui ne sont pas vérifiées, comme on a toujours eu l'habitude de voir. Et beaucoup vont s'aligner. Ça, là, ça ne peut pas nous aider à gagner. Parce que l'impression que les gens ont, c'est que c'est avec cet esprit qu'ils vont diriger le Cameroun. On n'avait jamais pensé à ça, mais on pense à ça. On pense à ça. Moi-même, je pense à ça. C'est avec cet esprit, l'esprit de division, l'esprit de que, on a dit que, on a fait que, oh, si tu es même dans un bureau, quelqu'un va me mettre, je ne sais pas, la caméra cachée, tu sais que tout le secret va toujours être dehors. Non, nous devons être à l'image du changement que nous recherchons. Et le changement que nous recherchons, c'est le changement à la hauteur, même du président que nous voulons valoriser. Il faut arrêter de nous tromper, de nous faire croire que nous sommes des petites personnes. Moi, en fait, je ne me vois pas comme une petite personne. Je me vois comme une personne au-delà des frustrations. Ah oui, 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 je me vois en haut de tout ça. Mais je suis mal parce que je me suis mise avec des gens que j'ai considérés, que j'ai cru qu'on avait la même vision, mais sans savoir que c'est des gens qui sont venus chercher leur visibilité. Pour eux, quand on les applaudit, ils sont tellement contents. C'est comme s'ils ont déjà gagné la victoire. Pourtant, le chemin est encore long et trébuchant. Vous partez nous exposer dans le monde entier. Tout le monde sait que Yumbi existe quelque part. Tout le monde sait que toutes ces personnes-là existent quelque part. La fin, c'est quoi? L'image qu'on a de toi. Qu'on va te voir en train de pleurnicher, qu'on a dit que tel, oh, tu insultes, oh, les gros yeux, oh, ta mère, oh, le ceci, cela. Ça ne reflète pas l'image de quelqu'un qui veut changer son pays. Quelqu'un qui veut changer son pays parle des faits, des choses importantes, sérieuses. C'est ça qui te distingue. Même quand on te regarde, quand on entend comment tu parles, on sait que là-dedans, il y a quelque chose. Et ça, là, vous êtes en majorité qui avait présenté une autre image qui fait que beaucoup ne vous prennent pas en considération. Même la personne que vous vous accrochez sur lui vous dit, on veut qu'il soit présent là. Vous ne l'aimez pas. En faisant comme ça, vous ne l'aimez pas. Vous pensez l'aimer, mais vous faites mal. Ben oui, vous faites mal parce que quand on vous analyse, on étudie, on voit les gens qui ne s'entendent pas. Regardez la Côte d'Ivoire. Mes frères, regardez la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la façon que la Côte d'Ivoire fait là, je vous assure que si elle est mobilisée comme ça, il n'y aura même pas, on ne va jamais parler de trucage d'élection même dans leur pays. Parce que oui, ils s'imposent, même en passant par les artistes. Ils se mobilisent. Ils tiennent le même langage même dans les réseaux sociaux. Tout le monde ne peut pas être d'accord, mais ils ne sont pas dans la haine. La haine viscérale comme nous. Ils sont, on pense, ils regardent l'essentiel. Ils regardent l'essentiel. Pardon, il passe à autre chose très vite. Mais nous, non. Nous, non, parce qu'on a l'ego. Il faut qu'on nous voie comme tout le monde doit être superstar, même si on est là juste pour vendre des rêves, prendre là-bas, faire des lives pour faire le japap, pour raconter la vie privée, pour raconter les conneries qui n'ont pas d'importance sur les gens. Ah ben, c'est ça que nous suivons. Entre-temps, l'essentiel, on le met où? On met l'essentiel où? On met l'essentiel où? On met l'essentiel là où il doit être. Et puis, on passe à autre chose dans le Japon. On attend 2025 pour venir dire que mobilisons-nous, mobilisons-nous. Ah, ça mobilise. On se mobilise avec qui? On veut Klouama. On ne veut pas Yumbi. Tu demandes, tu ne veux pas Yumbi. Pourquoi? Ah, Yumbi a fait ceci. Tel a fait cela. C'est ça la mobilisation. C'est l'échec total. On ne veut pas ceci. Quelqu'un qui a écrit son nom. Quelqu'un qui a écrit son nom. Quand je dis ça, les gens ne m'aiment pas. C'est des exemples. Il n'y a pas deux exemples que je peux prendre pour exprimer ce que je ressens. Quelqu'un comme Calibri, qui a inscrit son nom dans le livre d'or du combat. Même si moi, je ne l'aime pas, ça ne change rien sur ce qu'il a fait.
C'est foutaise d'ailleurs. Ça dit, si je ne l'aime pas, la définition, la raison que je dois donner, quel que soit ce que je dois donner, derrière, il y a la jalousie. Ça s'interprète comme la jalousie. Et seulement le fait de le régner peut disqualifier le combat des Camerounais. Je dis et j'assume. Seulement le fait de dire, de le déstabiliser, de l'insulter à chaque fois qu'il se fait ses sorties, à chaque fois qu'il se prononce sur un sujet, c'est déstabiliser, c'est disqualifier le combat des Camerounais. Parce qu'il y a beaucoup des autorités qui ont plus peur de Calibri ou qui font plus confiance. C'est-à-dire qu'ils savent que Calibri, c'est quelqu'un, il n'y a pas son deux. Mais parce qu'il s'est frotté aux gens, il a cru qu'il était avec les gens. Ces gens-là ont voulu lui arracher la vedette. Comme beaucoup disent toujours qu'on arrache la vedette. On n'arrache jamais la vedette. On s'impose. On prend des initiatives. Ils sont comme ça, même sans titre de poste, on prenait des initiatives. C'est des gens que j'ai beaucoup de respect pour eux. Ce que je ne peux pas faire, je dors tranquillement quand je vois Calibri qui prend des initiatives. Mais il est hors de question que les mêmes gens qui ont les mêmes problèmes, qui ont le même combat, se lèvent et trouvent des raisons et exposent ça dans les réseaux sociaux pour faire croire que non, oh, c'est monté, tel était fait ceci, il a trahi le combat, il a tendu le combat. Quand vous faites ça, eux-mêmes, là, les autorités françaises, même ceux qui travaillent, qui suivent le dossier, ils vous analysent comme des gens qui sont instables. Et quand on est instable, ces dossiers froissés poubelle. D'où je dis, c'est vous qui avez tout gâté. On n'est pas obligé de tout dire. Et c'est pour ça que je dis, s'il y avait possibilité d'écrire des livres pour permettre aux personnes de comprendre où est la vraie place, qu'est-ce qui concerne le combattant, comment le combattant devait se comporter. J'aurais dit, bah, ce sera excellent pour des gens qui sont des prétentieux, parce qu'il y a beaucoup de prétentieux, des gens qui sont levés comme ça, ils sont égarés, et voilà, ils étaient dans leur isolement, isoloir, et du coup, le mot combat les a réveillés, ils se sont retrouvés, ils sont devenus des stars dans leur tête. Aujourd'hui, ils peuvent parler à n'importe qui, ils menacent tout le monde. Bah, écoutez, si on est civilisé, on ne peut pas se comporter comme ça. Oui, président, j'ai même pas. Attends, je vais encore essayer de te prendre par message. J'ai même pas reçu. J'ai dit que si vous ne mettez pas les cœurs précis, ça va même pas prendre parce que j'ai encore ça voilà, maintenant c'est la bonne. Oh, bonjour président et bienvenue. Bonjour Solange. Bonjour, président. Comment vas-tu? Ça va président, je vais bien, merci papa. Je vais bien et toi-même. Ça va maman, ça va. Mm. On est là, on regarde, on observe, Ouais, on se pose des questions comme tu le fais. bah oui, Surtout avec l'engagement qu'on a pris à se jeter dans cette histoire où les gens nous ont traîné vers une porte de sortie défavorable, déplorable. c'est ça. Euh, Toujours est-il que, en leur disant la vérité, ce jour, ils vont toujours continuer à l'insulte et tout ce qu'on peut Mm, imaginer. En fait, moi, rien ne me surprend, hein, Solange. Rien ne me surprend. Parce que moi, il y a depuis 2 ans, 3 ans, j'ai vu, moi, ce qui devait arriver. mm, J'ai compris ce qui devait arriver. Parce que, en lutte de libération ou de combat, les erreurs, les erreurs se payent cash. Et les prévisions ne se font pas dans le hasard. Donc, en fait, une lutte de libération est comme un champ de maïs. Tu plantes la graine de maïs, c'est le maïs que tu récoltes. Tu ne peux pas planter le maïs, tu récoltes le planteur. C'est mm. impossible. Donc, pour moi, ceux qui estiment que c'est une surprise aujourd'hui, non, même comme ce que tu dis en 2025, je ne vois rien. Il n'y aura rien. Il n'y aura absolument rien. Parce que la mobilisation est un travail à long terme. La mobilisation C'est est un travail à long ça. terme. La mobilisation, c'est pas, on ne se lève pas un matin comme ça. Et puis, en 2018, en 2019, il y a eu pendant un long nombre de temps un travail qui a été fait sur la toile. Les Marc Seigneur Ivoire, les Calibri, les filles du planteur, tous ces les Dreboni. Les gars ont travaillé pendant toute la campagne. Donc, les gars ont préparé la mobilisation. Et je parle parce que j'en faisais partie. J'étais contacté inbox. Donc, pour simplement dire que c'est un travail à long terme. Ce n'est pas une histoire qu'on se lève un matin, on rassemble deux pelés, deux tendus, on dit qu'on croit qu'on. Non, 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 non. Il faut dire la vérité aux Camerounais. Tout ce qui se passe là, c'est du Voilà. people. C'est du people, c'est de la récupération. C'est la...
c'est de la récupération de certaines personnes qui ont toujours eu se hisser comme des pions en surfant sur le planisme, les insultes et tout ce qu'on a imaginé pendant 5 ans. Il faut se dire les vérités. Et la population, c'est pas ce qu'on voit là. Moi, je suis très, très déçu. C'est vrai qu'en leur disant les vérités, ils vont demander qu'est-ce que toi tu fais, qu'est-ce que toi tu fais. Non, il faut dire les vérités. Ce qui se passe là, c'est du n'importe quoi. Et même entre eux encore, il y a les bagarres, les discussions stériles que tu te demandes que mais ces gens, ils sont non. Donc, pour ce moment, on dit que oui, oui, Solange, euh, j'aime quand les gens disent les vérités comme tu le fais parce qu'il y a ceux qui veulent dire les vérités mais qui ont peur des insultes. Non, ce qui s'annonce là, c'est le tapé poteau. C'est du tapé poteau. C'est du tapé poteau. Et c'est clair. On ne peut pas avoir une résistance qui a été aussi siphonnée, aussi blasphémée, une résistance aussi injurieuse comme celle que nous avons connue. Et penser que les gens vont sortir en 2025, c'est impossible. Vous avez caricaturé les gens, vous avez insulté les gens, vous avez minimisé les gens, vous avez humilié les gens. Et vous estimez qu'ils vont sortir, vous retrouver en 2025 pour quelle cause? Pour quelle base? Pour quelle base? On sort quand on partage les mêmes valeurs. On sort quand on a la même vision. On sort quand on a un respect mutuel. C'est ça la quintessence d'une lutte. Et ils sont toujours en train de s'enfoncer en s'attaquant même encore à Valsero. Ça, c'est, je dis, c'est un délit total. Hein. Pour moi, c'est franchement. Une lutte n'est pas une jambe où on vient sur le compte, oh non. Une lutte est une composante des personnes qui se respectent, des personnes qui portent la même vision, des personnes qui ont la même quintessence de l'analyse, des personnes qui ont. C'est ça la lutte. C'est ça la lutte. La lutte n'est pas un porcherie où les gens viennent, un champ de maïs où les gens viennent patauger. Mais non. Et c'est ce qu'on a vu dans cette résistance. Tu as pris le cas de. On a eu une occasion aussi à Deschamps. L'approche de Calibri vers Macron. C'était une occasion en or. C'était une occasion en or, Solange. Il y a des résistants en diaspora, comme les combattants congolais, qui n'ont jamais eu cette opportunité et qui ont mené des vrais combats. Moi, j'ai eu un ami combattant qui m'a dit que mais comment on a fait pour détruire un des nôtres qui a approché Macron au point où on a caricaturé de tous les noms de la France-Afrique. Je t'ai dit que mais des choses ont dormi debout. Non, mais c'est pour ça qu'on ne nous a pas pris au sérieux. Tu as vu le ralentissement et tout s'est arrêté d'un coup. Ces malades-là, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas qu'ils sont la cause de l'échec de tout. Mais ils sont là, ils se battent. Quand tu vois ce qui se passe aujourd'hui, non, c'était prévisible, Solange. Moi, je dis, il faut dire la vérité aux Camerounais. On va peut-être te prendre pour quelqu'un qui est. Non, il faut dire la vérité. La mobilisation d'une lutte n'est pas 3 pelés, 4 personnes qu'on prend, on met dans la rue qui chantent Ramini pour bien au Ce n'est pas ça la mobilisation. La mobilisation est le rassemblement de tous les Camerounais, tous les bons confondus. C'est ça la mobilisation. La mobilisation est un rassemblement, est un travail qui se fait pour réunir tous les Camerounais de différents bords politiques, de différentes tribus, de la société civile. C'est ça la mobilisation. Et on l'a fait en 2018. Et on a vu le poids de cela sur le gouvernement en place. Est-ce que tu penses qu'avec ce qui se passait, avec le comportement de certaines personnes, on peut encore rassembler les Camerounais comme en 2018-2019? C'est pas possible. Parce que quand ils ont vu les Camerounais se mobiliser au Cameroun chanter le nom de Calibri, beaucoup pouvaient s'évanouir parce que pour eux, tu vois, c'est pour ça que je les appelle les opportunistes. Ils sont venus dans le but de se faire une place au soleil, à la lumière. La migration du combat. La migration du combat vers le Cameroun était une occasion en or. C'était une façon de sensibiliser les Camerounais à prendre leurs responsabilités. Quand les gars ont dit que le combat sur le 137, c'était une vision du combat, Solange. C'était une vision du combat pour essayer de porter. Aujourd'hui qu'ils ont mis Calibri de côté, ils attendent que si l'un d'eux aussi a l'opportunité de faire comme Calibri, que tout le monde l'élève, quoi. Ils ne se sont pas regardés dans une glace et se demander la situation que nous rejetons aujourd'hui, que nous déplorons, si ça se retourne à notre avantage. Comment est-ce que les autres peuvent interpréter? Moi, je suis toujours dans le cadre où c'est une vision que moi je porte. Quand la vision de porter le combat, de migrer le combat en diaspora a été mise sur pied, il faut voir les attaques que les gens ont subies, alors que c'était une stratégie de réveil. C'était une stratégie de réveil. C'était une stratégie de réveil, de porter le combat au 237. C'était là-bas. Quand on voulait que ça passe par lui. C'était là-bas. Mais maintenant, va voir ceux qui ont voulu cantonner le combat en diaspora. Va voir
pourquoi? C'est une question qu'il faut se poser. Pourquoi ils n'ont pas voulu que le combat soit migré au Cameroun? Pourquoi ils n'ont pas voulu que le combat soit dirigé au Cameroun? Il faut le comprendre. Mais Il faut le ils veulent comprendre. pas que le combat s'arrête parce que Il faut le d'après comprendre. eux, Effectivement, si le combat finit, ils vont disparaître. Ils n'ont pas envie de effectivement. disparaître. Alors il fallait utiliser le nom du président Kamto pour paraître. C'est des Aujourd'hui, narcissiques, c'est quand... des Ah égocentriques, ben oui, c'est des gens qui sont venus imposer. On ouais. n'impose pas un leader, on n'impose pas un leader, une libération. On n'impose pas un leader. On n'impose pas un Et ils leader. sont contradictoires. Je vois des posts où les gens sont en train de mettre les organes. On dit le leadership ne se fait pas quoi, ça se mérite. Donc, Oh, il faut pas dire. il y a des super leaders et d'autres, il y Non, a non, les moi uns qui méritent et les autres qui ne méritent je- pas. Ben, je dis, la contradiction, c'est quelque chose vraiment à faire attention parce que eux, ils nous prennent quand même pour des enfants. Ils jouent dans nos têtes là. Ils essaient de nous manipuler. Or, dans le sens où je vois les choses venir, je me dis, ces gens-là sont conscients de ce qu'ils font. Tu ne peux pas reprocher au président Clou Amandi Banque et aller faire la même chose. Ça veut dire que tu aimes la place du président Clou Amandi Banque. C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que tu cherches la place du président Clou Amandi Banque. Si eux, là, l'occasion en or se présente, ils ne vont pas rater de s'approcher d'un président pour essayer aussi de faire comme Calibri. Mais le péché mignon de Calibri, c'est que, alors, comme il ne voulait pas que Calibri soit vu comme le porteur du combat, alors il faut tirer sur lui, c'est un imposteur, c'est ci, c'est un non, cela. je pense que selon ceux qui sont attaqués, il y a, il y a une machine, il y a un groupe de personnes, il y a un groupe de personnes bien huilées qu'on a mis derrière ce jeune Calibri pour le détruire. Et j'en connais, je sais ce qui se passait, je connais les raisons pour lesquelles on a détruit ce jeune qui, pour moi, était, tu vois, il y a la lumière divine qui souffle sur les gens. Il y a des gens comme ça qui portent un combat. Il y a des gens comme ça qui viennent dans une résistance et qui rassemblent, qui portent une lumière. Maintenant, moi, je suis en train de parler non, non, il y a eu beaucoup d'erreurs dans ce combat. Et ceux qui estiment que en tout cas, moi, dans ma posture d'analyse, je sais que une mobilisation se prépare. Une mobilisation se prépare. On ne se lève pas matin, on lève les gens comme ça. Parce qu'on a rassemblé 4 personnes dans la rue qui ont porté les photos de Paul Biya, qui ont chanté un minute pour non, c'est pas comme ça. Bonjour Quand on veut Yaya, porter, bonjour Julien là, ça fait un bail. quand C'est on, comment on les dit? quand les gens, quand quelque chose de bien s'annonce, ça se ressent. Quand quelque chose de bien s'annonce, ça se ressent. Et je laisse tout un chacun de nous dans sa conscience, dans son subconscient, et certain qu'avec ce que nous observons aujourd'hui, 2025, je touche du bois, on va voir ce qui va se passer, mais moi je dis encore que ce qui arrive était prévisible. Ceux qui sont surpris aujourd'hui ceux qui sont surpris aujourd'hui sont les complices de ce qui s'est passé, dans le passé. Parce que aujourd'hui, vous ne pouvez pas poser des actes comme ce que vous avez posé hier et estimer qu'aujourd'hui les Camerounais vont vous suivre. C'est impossible. C'est impossible. Vous ne pouvez pas avoir heurté les Camerounais, avoir froissé les Camerounais. Et on vous a averti. On a dit que ce que vous faites n'est pas bien. Ne changez le disque. Vous avez dit que non, c'est vous, vous maîtrisez. Oh, c'est vous maîtrisez. Aujourd'hui, on voit en diaspora. Quand il y a rassemblement, regardez ce qui s'est passé à Bruxelles. Bon, on peut apprécier, mais on peut apprécier ce qui s'est passé à Bruxelles tout récemment. Mais on pense vraiment que c'est ça qui peut ébranler le régime bien. C'est ça qui peut inquiéter Yaoundé. C'est ça qui peut inquiéter Yaoundé dans un combat. Mais non, il faut se dire la vérité. En tout cas, président, on le souhaite, on croise les On doigts croit, pour ceux qui pensent c'est quoi que, Solange? voilà, c'est tout. Parce que si on dit, Solange, ouais, on croit, hum, Solange, nous hum, sommes tous dans vas-y, l'optimisme. hum, Solange, il faut être réaliste. hum, Il y a un travail à faire. merci, Tu as posé une thématique. merci, Nous sommes tous optimistes. Mais il faut ouais, que dans une résistance, c'est le réalisme qui ouais, paye. C'est le réalisme qui bah oui, paye, Solange. Il faut être réaliste. c'est ça. Il faut être réaliste. Il faut être réaliste. Parce que si on continue à vouloir faire aux gens que, voilà, il y a un travail. Est-ce que, à la veille de 2025, les comportements ont changé? C'est la question que tu as posée. Ouais. Est-ce qu'à la veille de 2025, chacun s'est remis en question? C'est la question que tu as posée. Est-ce qu'à la veille de 2025, les gens sont Ça capables sera, ça à sera même très difficile que les gens se remettent en question voilà. parce que, Est-ce que à la veille de 2025, comme tu as posé, est-ce que les gens sont capables de reconnaître leurs fautes et avancer et dire que voilà, on reprend sur le nouvelle? C'est ça les thématiques. non,
d'une mobilisation. C'est impossible. À l'allure, là, je vois que les choses vont de mal C'est en ça pis. les thématiques. Ouais. C'est ça les thématiques pour amorcer. C'est ça les thématiques pour amorcer 2025. Ce n'est pas seulement s'asseoir sur un plateau télé et dire que how many people pour le faire. Non, ce n'est pas ça. Il faut bâtir les thématiques d'un grand rassemblement pour affronter une lutte de libération. Et tu les as posées. C'est ça. Est-ce que les gens sont prêts à s'accepter? Est-ce que les gens sont prêts à se... Il y a beaucoup de thématiques à revoir avant qu'on parle de De mobilisation. toutes les façons, Et l'autre dit... la mobilisation, là, il faut une démarche. Parce que regarde comment la Côte d'Ivoire est en train de me bluffer. Je te dis, quand je regarde la Côte d'Ivoire, je suis tellement fière de ce peuple. Je dis, waouh! Aujourd'hui, même seulement la mobilisation de la Côte d'Ivoire peut faire en sorte qu'on ne parle même pas de trucage électoral. Parce que c'est les gens qui savent aller vers l'essentiel. Regarde. Non, on a les sons intéressants. Il faut dire la vérité. On a laissé notre résistance entre les mains des fous. Il faut dire la vérité. Il faut taper sec. Moi, je ne sais pas pourquoi vous tournez autour du pot. Quand les fous sont devant, on ne peut qu'aller dormir. On ne peut qu'aller dormir. Il faut se dire la vérité. Notre résistance a été portée par les fous. On a poussé les gens à côté. Les fous ont pris devant. Ils ont estimé qu'ils pouvaient faire seuls. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Il faut dire la vérité. Il faut dire la vérité. Moi, les thématiques que tu as posées, est-ce que une mobilisation repose sur une vision, des thématiques? Est-ce qu'à la veille de 2025, les gens sont prêts à s'accepter? Est-ce que les gens sont prêts à remettre en question? Est-ce qu'il y a des thématiques qu'il faut... Et ces thématiques devraient passer par des plateformes comme ce que tu fais. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a attaqué les plateformes. Tu fais un direct, on t'attaque. Ils ne veulent pas. C'est des gens qui pensent, ils sont toujours en confrontation avec tout le monde. C'est comme ça. Cette thématique devait être abordée sur des plateformes comme celle que tu fais, sur des directs, tu as dit quelque chose de pertinent. Le débat contradictoire est une lumière, est une richesse. Bien sûr. Tu l'as dit dans ton direct. Ben mais oui. ce qui s'est passé dans ton combat, c'est que le débat contradictoire était ta mort signalée. Ta mort signalée. Tu dis quelque chose contraire par rapport à une personne, on s'attaque à ta mère, à ta famille, à ton mari, à tes enfants. On vous caricature, on met dans les réseaux sociaux. Tu regardes le personnage, c'est un combattant. Il s'attend à quoi? Quel changement? Il n'y aura pas de changement. Parce que déjà, le fait que toi, tu sois en colère avec tout ce qui se passe là, c'est des énergies que tu dégages. Et après, tu vois, je vais te prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire. Tu vois, les pays comme la Côte d'Ivoire et les autres qui sont en train de mener le combat, c'est qu'ils ne se cachent pas derrière un leader politique. Tu comprends, non? C'est qui nous a tués. Mais c'est pour ça que j'ai dit que c'est le peuple, c'est le combat du peuple pour le peuple. Qui nous a tués je vous dis ça. C'est le combat du peuple pour le peuple. C'est qui nous a tués dans ces résistances. C'est qui nous a tués dans ces résistances. C'est que les gens sont venus, les gens se sont réveillés du jour au lendemain, comme tu as dit, et sont sortis de l'anonymat, vouloir se faire un nom, et sont venus s'agripper dans le dos d'un leader. Oubliant le peuple, oubliant carrément le peuple, oubliant que le combat, c'est le combat du peuple. Oubliant d'abord qu'on se bat pour le peuple. Voilà l'erreur. Voilà l'erreur que nous avons commise dans ce combat. Voilà l'erreur totale. Oui. Alors qu'ailleurs, tu vas voir, les gens se lèvent d'abord pour le peuple. Les gens se lèvent d'abord pour le peuple. C'est le peuple d'abord. Le politique vient après. Le politique vient après. Nous, on ne connaît pas la politique. Le combattant devait se dissocier de la politique. Parce qu'en fait, la politique, c'est des accords. Même le président qui va prendre aujourd'hui, là, il ne va pas venir dire Amen, Amen pour vous faire plaisir. C'est des accords qui dirigent les pays. Alors, s'il respecte les accords, vous allez le détester. Et c'est pour ça que le peuple doit rester le peuple. Il doit rester peuple. Même si on veut quelqu'un, on reste peuple. Parce que si on n'est pas peuple, ça veut dire qu'on est appelé à accepter tout ce qui ne nous arrange pas pour quelqu'un. Moi, je pense que notre combat de libération a été confondu à un combat d'accompagnement de personnes. C'est ça le problème. Moi, je vois accompagnement de personnes, même après, c'est, tu vois, on peut accompagner quelqu'un en respectant au moins les critères de l'accompagnement. Mais là, c'est un combat de fou. Il n'y a rien respecté, rien n'est respecté. Encore même que sur la personne que ces gens accompagnent vous dit que battons-nous d'abord pour le peuple, mettez-moi de côté. La personne vous dit d'une façon erronée, d'une façon académique, que battons d'abord pour le peuple. Ma personne n'est pas importante. Si je tombe, que le combat continue pour le peuple. Mais il le dit, mais ces fanatiques ne comprennent rien. Ils ne comprennent rien. Ils comprennent. Je t'ai dit que c'est à cause de leur ego. C'est parce qu'il y a des gens qui sont là juste pour exister. Ils savent, mais ils ne veulent pas appliquer parce que si ce combat réussit, ils disparaissent. On ne parlera pas d'eux, ils ne seront pas ministres, ils ne seront personne. Donc, ils sont là
pour amuser la galerie. Justement, c'est pour ça que quand ils n'ont rien à apporter, ils prennent des Au buzz, fait, moi, je suis ils font monté en ton des direct faux parce que débats. je suis monté en ton direct parce que tu as posé les vraies thématiques pour amorcer 2025. Tu as posé les vraies thématiques pour amorcer, toi, ta idée, tu es en naïf. Il faut un peu être humble de ta idée donnée. Ton côté, je t'ai toujours dit que ton côté humilité connaît un véritable problème. Tu es toujours en train de traiter les gens de naïfs politiquement, de ceci, de ceci. Il faut porter sur une analyse sans heurter la sensibilité et l'ego des personnes. Tu es toujours en train de caricaturer les gens de naïfs, de tout et tout. Moi, je t'ai toujours dit, tu as des bonnes idées, tu as des bonnes apparitions, mais sois un peu humble. Toujours traiter les gens de naïfs politiquement. Je me demande quelles sont les qualités politiques que tu en as. Voilà ce que moi, je peux te dire. Bon, Solange, pour revenir à toi, je veux simplement dire que le véritable problème dans ce que tu poses comme thématique aujourd'hui est là. Est-ce que la mobilisation 2025 sera possible? Si oui, est-ce que les critères sont lesquels tu es en train de dire? Est-ce que vous êtes prêt à vous accepter? Est-ce que vous êtes prêt à vous remettre en question? Est-ce que, voilà les vrais questionnements qui doivent être débattus en un moment où nous parlons. Et ces questions ne peuvent être débattues que sur les plateaux d'échange comme ce que tu as créé, comme ce que d'autres personnes ont créé. Mais qu'est-ce qu'on a vu depuis longtemps? Même toi qui étais là, tu as été signalé, insulté, parce que tu ne chantais pas le nom, parce que tu te comportais en personne libre, parce que. Voilà les vraies choses qu'il faut aborder s'il faut que nous parlons 2025. Et pour ça, vraiment, moi, je te tiens un coup de chapeau. Et vraiment, voilà pourquoi ce que je te voulais te dire, que c'est ton analyse vraiment juste. Il faut. La mobilisation est comme. On prépare une mobilisation. On la prépare. On prépare une mobilisation. On se lève un matin, on rassemble 3-4 personnes, on estime que non, une mobilisation se prépare. Et quand on parle mobilisation, ce n'est pas avoir seulement les personnes qui parlent, qui chantent le nom d'un leader politique. C'est d'avoir toutes les personnes de différents bords politiques. Parce que le combat pour une libération, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas une seule personne, c'est tous les bords politiques. Il faut être dans cette capacité de rassembler tous les Camerounais des différents bords politiques, la société civile, et toutes les personnes qui ne pensent même pas comme nous, qui ne pensent pas comme vous. C'est ça la mobilisation. Et est-ce possible encore aujourd'hui, avec tous les comportements qu'on a eu? Ça, that's the question. That's the question. Et pour moi, je pense que c'est là où le travail doit être accentué. Pour ceux qui estiment que c'est eux qui sont les leaders, comme ils ont dit dans le passé, et que ils ont tout fait pour prendre cette place. Voilà ce que je voulais dire, Solange. Merci beaucoup pour ton plateau, et puis je vais te laisser Non, de continuer. rien, président. Tu reviens quand tu veux, hein. Tu sais, D'accord. nous, on a commencé à travailler ensemble. Moi, aujourd'hui, c'était un petit coup de gueule pour faire comprendre aux gens que l'échec est là, l'échec c'est nous, l'échec c'est eux, l'échec c'est cette pensée c'est cette façon de vouloir imposer aux gens leur pensée à eux. Aujourd'hui, je soutiens Valsero, hein, parce que Valsero, c'est quelqu'un, j'ai pris le temps de comprendre la personne. Et qui dit combattant dit quelqu'un qui défend ses idéologies. Valsero, lui, quand il a une idée dans sa tête, s'il est convaincu de ce qu'il a dans sa tête, il n'y a personne qui va venir changer ça. Et c'est ça défendre ses idées. Alors, on a affaire à des personnes qui pensent que non, allons ensemble suivre telle personne, allons faire pour faire plaisir. Mais moi, je dis, je suis Valsero. Personne n'est parfait. Vous-même qui partez suivre les gens là, vous n'êtes pas sûr que ceux que vous suivez sont avec vous. Lui, il a pensé, il a quelque chose qui le pousse à dire, je reste dans ma position et vous devez respecter. Vous devez respecter parce que ce que vous faites avec Valsero, c'est la même chose que vous avez fait avec Calibri, vous avez fait même avec moi-même là, avec beaucoup de personnes. Alors, arrêtez de juger les gens, de penser que vous êtes plus meilleur que les autres. C'est ça mon message. Non, moi je pense que chacun a ses valeurs dans une lutte, hein. Chacun a ses valeurs. La lutte est un tout. La lutte est un tout. Moi je pense que la lutte est un tout. Chacun a ses convictions, chacun a son couloir. Le plus important dans une libération, c'est de porter le changement. C'est ça. C'est ça. Moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça l'objectif primordial dans une libération. C'est de savoir, de comprendre que on est là pour le peuple. C'est le peuple qui porte une lutte. C'est le peuple qui porte une lutte. On Bonjour se bat Armand. là. Oui. Bonne journée Noël. Joël, mon frère Tani. Comment Je vas-tu?
Dani, on va te donner la parole parce que là, je suis même en cuisine. Hein. J'ai lancé un live. Après, si vous voulez, je peux Bon, préciser laisse-moi avec ta parler un peu, mon permission. frère Voilà. Amara. Quand je lui parle de naïveté politique, comme j'ai écrit, et il commence à dire que je ne suis pas Non, humble, que l'humilité, j'agresse les non, gens. l'humilité, Non, Tani, non, Tani, non, non, Tani, non, Tani, on va pas revenir là-dessus. Tani, C'est pas pour lui que l'humilité, tu es là. Tani, 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 Il faut Tani, rectifier, Tani. on passe à autre Je chose, pense Tani. que Tani, On n'est pas Tani, là Amara, pour c'est un mon quand, cousin. débat. quand je compte, Laisse-moi, on se bat d'abord, nous les deux. Ne te Allez-y, mêle pas cela. allez-y, mais Tani, je veux ce pas que de je vais te dire, bagarre. ce que je vais te Je veux dire, pas ce de que je vais te bagarre, dire. Non, il n'y a pardon. pas de bagarre, c'est mon cousin, Ouais, Solange, c'est mon frère, c'est mon frère. Tani aime titiller, je sais. Tani, Il aime bien Tani, te titiller. Tani, ce que je vais te faire comprendre, Tani, Oui. je pense que, je pense que l'humilité, quand on communique, il y a ce qu'on appelle l'humilité. Tu comprends, non? Mhm. Quand tu viens subitement, tu traites les gens de naïfs politiquement. Hein? Mhm. Je pense que c'est pas digne. C'est pas digne. Tu viens, tu portes ton analyse, tu portes ton analyse, sans toutefois t'attaquer à la pensée, au Bon, comportement politique de certaines personnes. Amara, attends une seconde. Moi, je me disais bien que j'ai vu au Cameroun. J'ai compris que les Non, Camerounais. non, ce n'est pas ça. Laisse-moi Non, non, finir. non, ça Laisse-moi n'a finir. pas. Non, Non, vivre au non, Cameroun. Non, juste attends, une non, tu m'as parenthèse. pas laissé Non, finir. Non, Précis, Tu m'as pas laissé Précis, laisse-le finir. parler. parenthèse. Précis, Laisse-moi Précis, répondre. laisse, il Oui, parle. oui, Laisse, il vas-y. parle, Ama, Précis. Oui. tu sais bien que notre communauté camerounaise n'aime plus entendre les mots tels qu'ils sont. Ça veut dire que si quelqu'un est voleur, tu dis qu'il est voleur, tu dis, oh, tu vas traiter de féman. Si quelqu'un est, comme les magistrats camerounais, ils sont les plus grands bandits, mais quand tu dis que c'est un bandit, oh, pourquoi tu n'es pas humble? Paul Biavol, quand tu dis que c'est un voleur, oh, pourquoi tu te peux comme ça? L'autre, mais en fait, on est dans une communauté de fous, où on ne veut plus utiliser les mots qui sont, parce que les gens estiment qu'il faut être humble. Mon cher ami, ce pays-là, les plus grands criminels sont des magistrats. Ils prennent l'argent des gens, tuent à leur place et ils ne veulent pas qu'on appelle les voleurs. Tous les Camerounais sont devenus comme ça là. Mais là, quand tu dis que tu es naïf politique, ça veut dire quoi? Je vais chuter. Je t'ai dit à moi que la politique, c'est la réalité. Je suis d'accord. C'est ce que les gens font, c'est pas ce qu'on dit. Je suis d'accord. Ok? À partir de ce moment-là, si un gars dit des choses qui ne fait jamais ça, je m'attaque à lui frontalement. Et vous comptez me dire que non, il faut être humble. Le Cameroun veut être humble. Il ne faut pas dire les choses comme il se doit, parce qu'il ne faut jamais dire les choses, appeler le chat par son nom. Mais Ama, réveille-toi, mon frère. Mais Tani, est-ce que le message que tu as envoyé là s'adressait à Amand? Est-ce que c'est Amand le Non, problème? Ama, lui et moi, il sait très bien que lui et moi, le problème que commande là de lui et moi, c'est que Ama s'est passé pour un activiste. Ils ont fait le tour là-bas, c'est par-ci, par-là, alors que là, il tournait pour venir supporter Capto. Et il savait que Capto, c'est un voleur. Non, non, tu ne dis pas ça ici. Pardon, Tani, je te respecte beaucoup. Les propos Ah. comme ça. Les mots comme ça. Non, 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 non. Non, tu es trop Tu fort. vois pourquoi je dis que Tani, Le volume là est trop tu as fort. les critères. Tu as Ton quels volume critères pour être est un homme trop politique de fort, Tani. voleur? Tu as Pardon. quels critères? Nous sommes Voilà. dimanche. Nous sommes dimanche. L'affaire SCCI, c'est du vol. Non, non. Tu vois, je t'ai toujours dit que tu as un problème. Tani. Non, Solange. Laisse-le. Non, parce que moi, je vais arrêter le live. Je vais bientôt arrêter le live. Parce que je Non, ne veux pas que Solange. ça le Oh, débat. Solange. Pourquoi tu veux fuir? Pourquoi tu veux faire ça? C'est comme Je ne si veux tu me pas fuir. posais. C'est parce que je suis à la Mais cuisine. Non, On Solange. va manger. On a Solange, pas encore mangé. comme les Européens qui ne veulent plus la contradiction. C'est-à-dire que quand ils parlent de la Russie, quand tu parles pour la Russie, ils veulent de la contradiction. Dans le monde, la contradiction fait partie de l'équité. Donc quand il y a un argument, un contre-argument, j'ai continué à dire des années plus tard que l'opération SCCI était un vol organisé. Les États n'avouent pas ça. Ils ne peuvent jamais les excuser. C'était un vol. Tani, Oui. est-ce que tu souhaites que je t'invite sur mon plateau? Tu me dis quand tu es disponible. Parce que toi, tu parles. J'aime bien quand on parle comme ça, mais je voudrais que ce soit sur un plateau organisé parce que je vais te poser 2, 3, 4 questions. Est-ce que tu veux bien? Il n'y a pas de souci. Bon, Tani, Alors, je te tiens au courant. Comme ça, tu me dis quand tu es disponible pour qu'on en parle. D'accord? Ok, Solange, est-ce que je peux répondre à Tani? Solange, est-ce que tu me laisses répondre à Tani? Non, puisqu'on va faire le débat là-dessus, tu seras là, Président. Parce que s'il faut reprendre à Tani, je pense qu'on ne va pas s'arrêter aujourd'hui. On va reporter un débat. On va faire un débat, Président. Je te tiens. Tani, tu sais pertinemment que j'ai du respect pour toi. Et c'est pourquoi mon frère. Tes positions politiques, je les respecte. Tu comprends, non? Je sais pertinemment ce que tu as contre ce mouvement qui s'est passé par rapport à SCCI. Je sais ce qui s'est passé. Je peux te comprendre. Mais je pense que la façon de poser le problème peut susciter beaucoup d'inquiétude et d'interrogation. Je suis d'accord avec toi qu'il faut qu'on fasse lumière dans cette histoire. Il faut une lumière dans cette histoire. Voilà. Mais je continue à te dire. Mais voilà, au moins tu parles bien maintenant. Laisse-moi venir. Je continue à te dire que c'est vrai que
ta communication peut être brutale, mais elle peut aussi trouver place dans l'atmosphère politique, socio-politique de notre pays. Mais je continue à te dire que il y a d'aucuns, quand on débat, il y a la sensibilité d'aucuns qui doit être pris en considération. Je continue à te dire que c'est vrai qu'il y a des erreurs qu'on a commises dans cette lutte de libération. Il y a des comportements qu'on ne devait pas adopter. Et tu sais pertinemment que moi, je suis un homme libre. Je ne suis pas un homme qu'on impose une conduite, une pensée politique. Et quand et moi, ce qui m'écoeure toujours avec toi, c'est que tu as tendance à vouloir me faire de moi comme un tinda d'un leader politique. Et tu sais quelles sont mes valeurs, Thierry. Je ne me suis pas battu pour un homme politique, je me suis battu pour le peuple. Moi, c'est ça que je vais te faire comprendre d'abord. Et chaque fois que tu veux débattre dans un plateau, tu veux toujours me faire croire, tu veux toujours faire croire aux gens que moi, j'étais derrière un leader politique. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je suis un homme libre, Thierry. Tu connais mes propositions depuis l'occasion, on a grandi ensemble. Tu peux même être libre, même de manière génétique, les torts sont libres. Voilà. Comment est-ce que toi, tu ne peux pas plus dénoncer ça? Mon plan avec toi, c'est que tu vas toujours faire comme si peut-être moi, je me suis levé pour le peuple, Dieu donné. Moi, on me caricature aujourd'hui, on me combat depuis longtemps parce qu'on dit que je suis un infiltré, je ne considère pas par le président comme ça. Alors que moi, je me bats pour le peuple. Mais toi, chaque fois, tu vas toujours faire comme si peut-être je suis un Tinda, je me suis levé, bon. je me suis pas levé pour le leader. Tu as dit des choses que j'ai comprises. Maintenant, on va parler calmement. On va parler politique maintenant. Bon, permettez-moi, je veux juste intervenir 2 secondes. Dans la réelle politique, je vais vous dire une chose qui est très simple. On a un tournant dans notre pays où vous sous-estimez le travail de sape que Paul Biya a fait. C'est-à-dire que faire à ce que les Camerounais se haïssent entre eux, en famille, en frères. C'est-à-dire que 2 personnes ou 3 personnes ne peuvent pas faire un plan pour aller faire un truc sans qu'ils soient trahis. Parce qu'on a réveillé en tous les Camerounais l'égocentrisme, le narcissisme. Toutes ces choses-là. Donc, à partir de ce moment-là, politiquement, nous sommes mal partis parce que il serait difficile que les gens soient loyaux entre eux. En l'occurrence, la loyauté est la loyauté que certaines personnes ont voulu montrer suite à une opération, et on les a pris comme on a commencé à dire qu'on les a nommés parce qu'en fait les Camerounais aujourd'hui, n'est-ce pas, et on vous dit une chose, c'est un phénomène que je vis dans la diaspora. J'ai toujours dit, et beaucoup de gens n'ont pas bien compris la portée de ce que je voulais dire. Je l'ai vécu en 90, 91, 92 avec John Foudi, dans la même diaspora. C'est-à-dire que les artistes qui étaient autour de John Foudi, les gens qui pensaient qu'il allait rentrer comme moi être ministre, être président, sont encore vivants. Les Rapicha, Pierre, les anciens musiciens là, les vieux là que j'ai connus ici quand j'étais étudiant, tous étaient autour de John Foudi, comme j'ai vu le même scénario derrière Kamto. Quand je dis aux gens que ce que je vois comme scénario là, j'ai déjà vu ça un peu 30 ans plus tôt, faites attention, ça va finir par des trahisons. Personne ne m'a écouté. Parce que pourquoi? Parce que les Camerounais ne se basent pas dans l'histoire. Et si une personne qui n'a pas assimilé l'histoire est censée la reproduire comme erreur. Tout ce qu'on vit en Afrique aujourd'hui, c'est parce que l'histoire, nous ne tenons pas compte de ça. Si l'Occident continue à nous dominer, c'est parce qu'on ne tient pas compte de l'histoire et les nouveaux dirigeants sont encore en train de faire la même chose parce que on a changé juste, on a donné le miroir, on a donné les voitures, on donne les maisons qu'on va saisir après. Si on a saisi là en Russie, on peut saisir là tout le monde dans cette ici. Donc c'est là qu'il y en a que le monde a organisé. Pourquoi? Parce que les gens ne tiennent pas compte de l'histoire. Je reviens dans notre situation. On n'a jamais tenu compte de l'histoire politique camerounaise. Et maintenant, les leaders politiques actuels, qui soient des acteurs intellectuels, qui sont censés tenir compte de cette histoire-là, ont fait les mêmes erreurs. Et c'est là où je dis, mais ce n'est pas possible que moi, je n'ai pas plus sang. Quelqu'un qui est soi-disant qui n'a pas plus sang ne tienne pas compte de l'histoire et commettent les mêmes erreurs. Je vais faire une petite parenthèse. En Birmanie, Aung San Suu Kyi a fait 22 ans enfermée dans sa maison. 22 ans, elle voulait seulement un seul député au Parlement. Pendant 22 ans, on l'a enfermée chez elle. Tout son projet d'entrer au Parlement, avoir un député. Il y a des histoires politiques qui ne mentent pas. Quand quelqu'un a vu ça dans le monde entier, est venu faire les mêmes positions, permettez-moi, j'ai plus de 50 ans, je ne peux pas admettre cela à qui que ce soit, alors qu'il y a l'histoire politique du monde entier qui est là. Quand il parle de naïveté politique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à mort, tu étais un intellectuel. J'attire ton attention. Tu n'as pas le livre d'histoire. Revois les mêmes faits
dans les mêmes circonstances et de lieu et de temps. Que dire à quelqu'un, ben, arrête-moi ça, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans, les mêmes histoires ont produit les mêmes conséquences. Vous ne voulez pas revenir sur les faits historiques pour dire aux gens qu'arrêtez votre cinéma? C'est là, dit, ah, mon frère, toi et moi, quand même grandi ensemble. Toi, pourquoi tu attaques frontalement à moi? Voilà la vérité. Bon, Je n'arrive pas à admettre que tu ne tiens pas compte de l'histoire. Tani, Oui. voilà. Je suis très très contente. C'est la première fois que je te prends sur mon plateau et je sais que tu es, maintenant je comprends que tu as beaucoup de choses à partager avec nous et moi je suis la première femme à savoir vraiment des choses, des questions qui me taraudent depuis un moment. Est-ce que tu me permets que demain on fasse un truc vers 19 heures si ça ne te dérange pas? Vite fait et bien fait. Comme ça, je vais préparer 2, 3, 4 questions. On va revenir avec le président Claude Amand. Donc, ça dépendra de vos horaires. Parce que moi, je travaille, je suis disponible jusqu'à 17 heures. Le temps voilà, de me préparer pour 19 heures ou 18 heures, ça dépendra de Demain, vous. c'est ça un peu dur, ma chérie. Parce que demain, je serai entre deux trains. Ouais, parce que demain aussi, c'est le 23 quand même. Demain, les gens Oui. sont occupés. Et puis, Voilà. voilà. On va remettre. Moi, je pense que Solange, Oui. Tani, que tu vois là, c'est un frère à moi, c'est un cousin. Et je comprends ses positions, hein, je comprends. On peut ne pas être d'accord peut-être sur la méthodologie communicationnelle, Non, mais je l'ai compris. Hein. c'est qu'il dit, Non, c'est qu'il dit dans le fond. Tu vois, on m'appelle déjà. Voilà. C'est qu'il dit dans le fond. Bon, écoute, Tani, on va garder le contact. On va se rencontrer sur des plateaux. Je vais même organiser un plateau d'ici là. Parce que la fin d'année est proche. Moi, je vais faire mon bilan. Je vais faire mon bilan parce qu'il y a des choses que j'ai commises comme faute. Il y a des choses aussi que j'ai commises il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question. Je ne veux pas un direct où je vais t'inviter. Voilà, il y a Inaya qui a proposé. Très, très bonne idée. Le week-end prochain, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Oui, le week-end prochain, voilà. On va mettre ça dimanche prochain ou. On va débattre. Hein? Dimanche ou samedi? Ouais, voilà. Entre les deux. Samedi ou dimanche, non, il faut qu'on arrête un jour. Ça va me permettre de préparer mes questions. Samedi, Samedi à quelle heure? Aux environs de 16h, 17h, c'est bon, hein? 16h, 17h. On va mettre 16h. Très bien. 16h. Ok, c'est noté. 16h, c'est bon. Très bien, c'est noté. Heure de Paris, hein. 16h, heure de Paris. Ouais, 16h de Paris. Heure de Paris, heure du Cameroun, c'est pareil. Ben, je pense qu'il y a un décalage d'horaire entre Londres et Paris. Londres et Paris. 15h. Ah, chez vous, c'est 15h. Ouais, chez nous, c'est 15h. D'accord. Bah, voilà. Moi, je pense qu'on va caler ça comme ça pour ne pas faire des débats un peu désorientés. En tout cas, Solange, je pense que dans la samedi, là, cette fois-là, je vais m'ouvrir un peu à toi. Avant, connaît mes positions, parce qu'on parle en off. Oui. Tout ce qu'on fait en off, on s'appelle, on parle pendant des heures. C'est vrai. Donc, il connaît mes positions. Ma position, pour faire simple, est celle que je ne peux pas mettre que des adultes remettent les mêmes erreurs et qu'on les donne encore des quitus. C'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Je pense que samedi, on va faire un truc vraiment. On garde le contact, même comme tu es. Ouais, salut Véronique Inala, là, qui m'a insulté qu'elle était la fille de Cap de Maintenant, elle est d'accord avec moi. Non. Il n'y a pas d'insulte. Nous tous, on est dans la même situation. Et ça, mes deux filles, maintenant, elle a sa sœur jumelle. Elle demandait excuse. Elle dit que non, que vraiment, le bic, on ne savait pas que tu étais wise comme ça, là. Elle m'a demandé excuse. Non, mais franchement, tu tapes sec, hein. Moi, franchement, j'ai aimé la façon dont tu parles, mais on va revoir, on va procéder par des questions pour orienter le débat. Solange, je te dis et je te redis que j'ai pris un billet d'avion le 29 janvier 2000 pour ça. Je suis venu à Paris. À Mankoulou, on s'est vu le 1er février. Puis on vient à 2 700 000 pour venir voir le meeting du MSC. C'est que je viens et donner de l'argent. Mes amis Betty m'ont donné de l'argent pour contribuer dans le MSC, pour faire tout ça là. Mais quand j'ai commencé, je leur ai dit arrêtez-moi ça. C'est parce que j'aime le Cameroun. Et ceux qui sont au village, moi je suis né à Douala. Grandi à Douala, fils d'un prince, grandi entre Douala et Paris. J'arrive en France, j'ai 13 ans. Non, donc, je n'ai pas de tribalisme en moi. Tu as beaucoup de choses à partager avec nous. Déjà, comme tu me dis, mes amis, arrêtez-moi ça. Ouais. Parce qu'on m'a remis l'argent pour remettre aux gens. Je suis venu à Mansé. Et je suis venu ici au métier, puis on m'a dit 2 700 000. Business class. Et il le sait. Je l'ai vu. On était ensemble. On était ensemble. Caroline Pégan et Feu Claude Tchani et Amand. On était ensemble. J'ai mis de l'argent. Quand je me retrouve contre un gars comme ça là.
Ne parle plus, Tani, laisse. Laisse, Tani, le Tani, débat là sera, ça ne sera parle plus, sucré Tani, ne samedi parle plus. prochain. Laisse, Mais tu- laisse, ça sera trop Non, sucré. avec les Vingane, on suivait les comptes, ils nous corradent, on veut parler, ils nous étouffer. Quand on m'appelle en une bosse, quand tu m'as dit, tais-toi. Il dit, mais c'est quoi ce Non, pays-là? non, Et on Tani, ne m'appelle parle dans le plus, ne monde parle plus, entier, Tani, tais-toi, tais-toi, l'on Tani, tais-toi. tais-toi. Tani, laisse. Samedi, on va parler de tout ça. Ce sera table ronde, Satan Ah, cuit, Dieu les le débats paradis, moi à je vais cœur mourir pour ouvert. ça. Ouais. On va parler, Un mot malheureux pour On ça. va parler à cœur ouvert, Tani. Laisse on va tomber. parler, On Tani, va en calme-toi, parler samedi. calme-toi. Ben écoutez, Bancho, ça a été un plaisir. la bandit. Allez, Ouais, bon, Seigneur. moi je suis parti, Tani, Ça on a fait comme été un ça, bye bye, bye bye, plaisir. bye bye. Bye Allez, bye à bisous, vous. bonne fête de Noël, bonne fête de Noël. Merci beaucoup. Bonne fête de Noël. Ok, Tani, bonne fête, papa. ok.